Cet épisode est une présentation de Manscaped, mais changement. Ce n'est plus couple 20, mais couple 15 avec les tarifs américains. Ça baisse de 5%. Oui, je sais, la politique a un impact sur nous. Non! Mais c'est la vie. Alors maintenant, c'est couple 15, mais c'est toujours la même qualité de rasoir. C'est le même rasoir exceptionnel que j'utilise pour me raser la tête et d'autres parties de mon corps. Et tu peux faire la même chose! Couple 15, la livraison est encore gratuite. Let's go, manscaped.com. Prends les rasoirs que tu veux, utilise les codes promo. Let's go, livraison gratuite. Couple 15, ça part. Yeah! Dose. Cet épisode est une présentation des jus Dose. C'est extraordinaire. Ce sont des petits jus qui donnent beaucoup d'énergie. Il y a du gingembre et plein d'ingrédients. Il y a plein de saveurs. Celle-ci, c'est gingembre et miel. Et là, je vais en boire un devant vous parce que j'aime ça. C'est rendu que je bois ça tous les matins et j'ai beaucoup d'énergie. C'est délicieux. J'adore ça. Dose, c'est extraordinaire. S'il vous plaît, suivez-les sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Suivez-les partout. Et on a un code promo. Couple ouvert 20. Tu as 20% de rabais. Let's go. Polysleep qui t'offre 30% de rabais si tu utilises le code promo couple30. Couple30. Le code promo est valable sur presque tous les articles disponibles au polysleep.ca. Tous les articles disponibles. Ils disent presque tous les articles. Presse. Donc, bénéficie par exemple de 30% de rabais sur les matelas et les oreillers les plus confortables sur le marché. Confortable. En plus, la livraison est gratuite. Gratuit. Rends-toi au polysleep.ca et choisis parmi une sélection de matelas et d'oreillers faits entièrement au Québec. La province où on habite. Tu peux même l'essayer pendant 100 jours. T'es pas satisfait, tu seras remboursé. Polysleep, c'est parfait pour le drunk shopping, mais surtout le sommeil réparateur. We can make love. Bonsoir! Repentigny! C'est tout? Vous avez... Ben là, c'est tout! Bonsoir, Repentigny! Oh! C'est jeudi soir! Il y a une tempête! Let's go! Le monde va finir. On va peut-être devenir un État américain. Soyez fous! The province of Quebec. C'est Ça très va, nul, mon ça. amour? Non. Ben non. J'ai pris 5 cafés. J'arrête ça. Ça me rappelle mes années de coke, sauf que j'ai une blonde. Moi, c'est quand je mets un peu de sucre dans mon café, ça me kick, là. On n'est pas bien. Je sais, on est vieux. C'est qu'est-ce que je te fini. dise? C'est fini. T'as-tu hâte d'être ménopause puis peur de menstruation? Mais comme le chemin pour se rendre a l'air difficile. Tu dois attendre? Non, je veux dire la ménopause. Oh! C'est ça, c'est à la fin, quand tout est fini, que t'es plus menstrué, que t'as plus les symptômes, ça a l'air le fun, mais le chemin a l'air difficile. T'as pas chaud, c'est le fun? Ouais. T'as tout le temps froid? Non, ben non. C'est toi qui as tout le temps frais. T'avais 3 couvertures l'autre fois sur la chaise berçante. Oui, c'est vrai, j'avais froid. 3. Moi, j'avais froid. Moi, non. C'est ça, j'ai pas hâte à ça. J'ai un truc dont je veux vraiment parler. OK. Non, ça va bien. Des fois, on chicane parce que j'ai mon énergie, puis des fois, t'es tanné. Et notre sujet de chicane préféré, c'est qu'on a plein de projets ensemble. On a un enfant. Il faut s'assurer que l'enfant survive, s'assurer que les projets survivent, Ouais. s'assurer qu'on est à nos Qu'on choses. survit nous aussi. Ouais. Fait que souvent, moi, ce que j'aime faire, c'est rentrer dans ton bureau, Oui. puis te poser une question. Oui. Puis j'en dis, on est en jour où? Oui. Puis là, tu réponds, c'est dans le calendrier. Oui. Et moi, je réponds, mais je te parle à toi. Oui. Dis-moi-les, Chris. Là, tu dis, non, c'est dans le calendrier. Là, je fais, mais parle-moi. Oui, mais je suis occupé. Je dis, je devrais être ta priorité. Je suis ton amoureux. Et j'ai réalisé que quand je veux que tu m'accordes de l'attention, j'ai toujours la même manière de te manipuler. Je dis, je suis le père de ton enfant. Ouais. Et
Je suis fier de moi. T'aimes ta tactique? Oui. Et j'ai remarqué aussi, quand je dis je suis le père de ton enfant, il se passe un cycle lunaire avant que tu me reçusses. Il y a quand même... C'est quand même long. Il y a une petite On fait période. l'amour, mais c'est long. Il y a une période. T'as moins envie de sucer le gars qui te manipule. Mais maintenant, j'ai trouvé une façon de bypasser ça. J'essaie de te poser les questions que tu vas me poser avant toi. Exemple, quand on rentre dans le char, je fais « On s'en va où? » Puis des fois, je sais pas. Au lieu que ça soit qu'il fasse comme « On s'en va où? Plug ton sel, je sais pas où aller, nanana, on s'en va où? » Je rentre dans la maison, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Maintenant, je suis comme « I know it. » Genre, je te bats, man, sur la vitesse. Fait que notre couple va bien. Ah ouais, ça va bien. Puis notre petite fille a un beau modèle pour plus tard. Ah, de mauvais modèle pour la jeunesse. Oh my God. Je sais pas si vous êtes prêts. Donc, pas prêt. On a des gens qui nous ont écrit. Parce que, je pense qu'il y a peut-être une semaine, il y avait une compétition de cheerleading qui était live streamée sur Internet. Avec des enfants. Je sais pas ils ont quel âge, mais tu sais, des jeunes filles qui font du cheerleading. Là, Jeunes. Et Genre, eux, ils sont très loin de la ménopause. oui, c'est ça. Et la coach a branché son téléphone pour que la musique joue de la chorégraphie. Mais c'est couple ouvert qui est parti. Mais pas la chanson. Pas la chanson. Où était rendu dans le podcast? Et là, très fort, t'entends Thomas faire une joke de chlamydia. Voulez-vous l'entendre? Ça, c'est arrivé dans une compétition de cheerleading avec des petites filles qui n'ont pas demandé ça. Et la personne qui nous l'a envoyé, parce que en fait, il y a plusieurs personnes qui nous l'ont envoyé, qui étaient Moi, présentes. personne me l'a envoyé. Ah ouais? Non. Ils ont tous partagé ça avec moi en faisant comme Oui. Toi, on sait que c'est... trauma bonding, comme on Ouais. dit. On dirait juste des gens qui parlent dans des micros. Fait que les personnes présentes, les parents, ils pensaient que c'était les juges. Ils pensaient que c'était les micros des juges qui parlaient entre eux puis qui faisaient des jokes de chlamydia. Et ils se sont plaints à l'organisation en disant que les juges n'étaient pas professionnels. Ce qui est vrai. On n'est pas professionnels, mon amour. C'est épouvantable. Voulez-vous l'entendre? Ça m'a pris des jours parce que c'était tellement gênant. OK, allez, on y va. Exact. Je pense pas que la chlamydia, cet homme-là. Savez-vous pourquoi? Il éjacule en enfilant le condom. Anthony Rémillard! Mais il faut qu'il y ait un groupe de cheerleading qui fait une chorégraphie sur un épisode de Couple ouvert. Même pas sur la chanson, sur un épisode de Couple Oui, ouvert. sur la date des cousins. Sur la... Ils prennent la date des cousins. Et là, ils font une chorégraphie sur... COUSIN! Oh. 10 C'est 10 ou 15 qu'elle avait dit? 15 15 c'est rien pour le maximum de plaisir que j'ai. Yo, première place. Trademark. Ah, fait que, désolé. Sincèrement, désolé à la coach. J'espère que t'as pas eu de représailles. Moi, Je sais pas. T'es coach de cheerleading. Juste abandonne ça. Pourquoi? C'est- Il y a des gens qui aiment ça, aider les autres, Tom. Si tu veux vraiment aider, tu dis à chaque petite fille qui font du cheerleading, fais autre chose, Chris. Ben, en plus, les petites filles qui font du cheerleading, ils encouragent le cheerleading, c'est en plus encourager. Donc, Mais il faut l'arrêter, là. Là, il faut que Toi, quelqu'un se lève toi- on arrête le tu veux- cheerleading. Tu veux que les gens arrêtent de s'encourager? Oui. T'es cruel. Pourquoi toi, t'as 37 ans? Ouais. Fais-tu tabarnak de cheerleading? Ça me tente pas. Ben non! Parce que Mais non, mais ça serait, On a ça un public. serait étrange, Tom, là, que je te dise, hey, tu sais quoi, j'ai besoin de temps pour moi, je me suis trouvé un petit cours, je vais être cheerleader. ça m'exciterait beaucoup. Je comprends, mais c'est un peu bizarre, là. Imagine des filles de 37 ans à Longueuil, on se part une ligne de cheerleading. Je suis là. C'est Je étrange. manque Oui, pas mais, de oui, pratique. mais obviously, t'es là, mais Puis je veux sais-tu quoi? Je vais avoir des amis. On va être plusieurs. On va être plusieurs. Pour vrai, pas ça. C'est ça ton idée débile, ça? Avoir des femmes de 37 ans cochonnes, épanouies sexuellement, en petite jupe qui encouragent. On pourrait faire, tu sais, il y a du cardio poussette, on pourrait faire du cheerleading poussette. Là, le bout des poussettes, c'est weird, mon amour. Là, on l'avait. Là, c'était bon. Là, le bout des poussettes, là, je suis mal à l'aise d'être là. Je suis là pareil. Je suis là pareil, mais je suis mal à l'aise. T'es mal à Je l'aise. suis mal à l'aise. Je mets des culottes, mais je suis mal à l'aise. Puis je l'ai dit, je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise, mais allez-y. Allez-y. Faites ce que vous avez à faire, les femmes. Je vous encourage.
Ben merci pour ton... Ben là, tu vois, t'es capable d'encourager. Oui. Merci pour ça. Mais le monde n'aime pas ça souvent que j'encourage. Être dans tes bonnes grâces, c'est pas bon signe. Nope. Mon amour, Yeah. on a un gros invité ce On a soir. un gros invité. J'en reviens pas qu'il soit venu. Jusqu'à la dernière minute, j'ai comme c'est une joke, puis il viendra pas. Il est là. Ouais, il a fait le chemin jusqu'ici pour être avec nous ce soir. Puis il y a d'autres engagements professionnels très importants. Oui. Puis il les avait oubliés. Oui, puis il est là pareil. Alors, s'il vous plaît, veuillez accueillir comme il se doit quelqu'un qui est en chicane avec sa femme, Louis Morissette! Louis, t'es censé être où? Ça vous dérange pas si on écoute Zénith en même temps? J'avais oublié que... OK, l'affaire, c'est que Thomas est venu, a eu la générosité de venir dans mon podcast Entre la poire et le fromage. Puis après, il me dit, tu viendrais-tu à couple ouvert? Puis je dis, ben, ça me ferait plaisir. 27 mai, va être là, Thomas. Février, mars. J'avais oublié que c'était un jeudi soir. Je vais le gars soir, j'ai à Véro. Ouais, je serai pas à Zénith. Pourquoi? Il m'en va à couple ouvert. Tu préfères Stéphanie puis Thomas de couple ouvert? Toi, le producteur du show. Ouais. Tu produis le show, c'est vrai! Fait que si ça vous dérange pas, je vais le regarder en même temps. Juste pour lui dire, non, je l'ai vu, c'était bon. Mais merci d'être... C'est super gentil, merci d'être Hey, je là. suis content d'être là. Merci. Merci, Louis. C'est un honneur de te recevoir. Moi puis Tom, d'ailleurs, Tom, il en a parlé à Deux Princes, mais on est des gros fans de CA. Ça l'a vraiment meublé notre jeunesse. C'est vraiment une série qui nous a marqués. Puis je me demandais si, avec les mecs comiques, avec ton personnage de macho dans CA, le gars était pas mal womanizer. Sais-tu parce que t'étais comme ça ou tu voulais être comme ça que tu t'écrivais des rôles de même? Ben, en fait, c'était l'affaire. Moi, je le dis dans mon spectacle aussi, j'ai comme eu 2 blondes dans ma vie, moi. Fait que c'est pas que je voulais être comme ça, mais c'était l'affaire qui était le plus loin de moi. C'était vraiment très, très loin de moi, puis ça m'a tout le temps un peu fait rire. Ces gars-là, ils m'ont beaucoup fait rire. Ils sont rire parce que sont parfois divertissants, mais ça a tout le temps l'air plus beau que ce l'est vraiment leur vie. Puis, tu sais, moi, je joue au hockey depuis que j'ai 5 ans, puis j'ai 51, puis j'ai jamais arrêté. Fait que j'ai été dans des vestiaires de hockey avec des boys qui racontent leur histoire tout le temps. Fait que je prenais des notes, puis je trouvais que non, ça a vraiment jamais été moi. Fait que t'as jamais eu une période, je club, je bois, je fais l'amour. Non, jamais, je fais l'amour, mais avec la même personne. Je comprends. Dans la même position, à la même heure. Il y a de quoi d'excitant là-dedans? Il y a de quoi de cochon? Non, mais j'ai tout le temps eu une vie bien stable, puis moi, j'ai besoin de ça. J'étais un gars de couple, j'aime ça être en couple, j'aime ça la routine du couple. Quelque chose qui gosse bien du monde, là, mais je vais travailler, je vais faire 1000 affaires avec plein de gens différents, vivre l'effervescence du succès, puis des échecs, puis de la chicane, puis de la joie. Mais quand je reviens chez nous, j'ai besoin que ça soit mollo, calme et rassurant, puis que je décide de rien. On croirait pas ça. Si on regarde tes déclarations, puis on regarde... Ta première blonde, c'est à quel âge? Ma première vraie blonde, là, puis avec qui j'ai eu Ou une fausse. C'est drôle, les blondes, quand t'as, mettons, 7 ans, puis t'en as eu 11, là. un intercourse. Non, c'est ça. Mais j'avais comme 16 ans, OK. puis on s'est laissé à 27 ans. Wow! De 16 à 27? Ouais. Wow, comment tu l'as séduite? Comment? Comment tu l'as l'as séduite? séduit? Comment t'as fait, madame? Bon, on allait au secondaire ensemble, évidemment. OK. Mais on était à la maternelle. Non, on était au secondaire ensemble, puis... c'est ça. C'est comme une belle fille un peu plus jeune que moi, là, qui était comme un peu secondaire avant moi. Puis on dansait des slows dans ce temps-là. Là. Tu sais, il y avait des parties où tu dansais des slows, puis tu te pognais les fesses, puis c'est comme le seul moment où les premières fois où tu sentais des seins sur toi. Là. Non, mais mes enfants connaissent pas ça. Non, nous, on grindait. Nous, à notre génération, on grindait. Dans les- c'est Grinder, c'est... c'est mon par en amour. arrière, là. Oui, c'est la dame et à bouche et fesses, sur ton pénis, et t'attends. Ouais. Les gars, ils faisaient genre ça. puis nous, on Ton était rôle, comme- c'est d'être là. Oui, Ouais. un excellent rôle. Je te le recommande. Ouais. C'est tout un rôle. Parfait, c'est bon. Oui. Fait que- non, mais nous, c'est ça. T'as-tu fait que déjà je l'ai grindé un gars laid, mon amour? As-tu déjà grindé,
Là, tu te viens de base, c'est oups. Je peux pas te dire de quoi il avait l'air. Je comprends. Je me souviens pas de quoi il avait l'air. Mais sur le coup, je pensais qu'il était beau, là. Il au singulier ou au pluriel? Ben, je dirais au pluriel. J'ai eu quelques années de grand succès. Les greatest hits! Les greatest hits, c'est 2004-2007. Là, c'était pas fait, là. T'étais en tournée. Ouais, c'est ça. Au Club Soda, au Radio Lounge. Au Club Soda, au Radio Lounge. Au Fuzzy. Qu'on dit la foi du Café Campus. Qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi ça? Tu frenchais un go au Café Campus. Ouais, puis... Puis là, les lumières sont allumées. Ah, ouais. Ben, tu sais, quand les C'est sûr lumières... que grinder full lumière, c'est pas pareil. Hein? Grinder full lumière, c'est spécial. Mais là, on était rendu à Frencher. Là, les lumières ont allumé. Et il a ouvert... C'était ton frère. T'es pas loin. Mais T'es pas loin. Chris, t'es pas loin. C'est... Là, il a ouvert ses yeux, puis là, il m'a repoussé de même. Puis il a fait... Ah! T'as quel âge? Puis là, j'ai dit 18 ans. Et tu avais? J'avais 18 ans. OK. Mais lui, il en avait 30. Fait qu'il a pas aimé ça. Puis là, moi, j'étais comme, mais c'est quoi le problème? Puis là, il y avait un chandail des Transformers. Fait que là, il me dit, comment ça se fait que tu connais les Transformers? Je pensais que tu étais plus vieille parce que tu connaissais les Transformers, qui est un vieux dessin animé. Et là, j'ai dit, ben, je connais les Transformers à cause de mon grand frère. Puis ça a fini là. J'espère qu'il va bien aujourd'hui. Mais t'as jamais clubé. Oui, aujourd'hui, il sort qu'une fille de 22, il y a 60. T'as-tu déjà clubé? Pardon, excuse? T'as déjà clubé? Ben oui, on clubait, nous autres. J'ai connu cette époque-là, là, mais pas clubé. J'étais plus bar alternatif, là. C'est-à-dire? On se lamait, en fait. Là. On se rentrait dedans, on le buvait, pit. on se lamait, on se battait. Ouais, je viens de remonter. Mais j'étais Ok, pas vraiment très en ville. grunge. Mais moi, c'était plus... Moi, j'étais l'époque grunge, là. J'étais plus Nirvana-ish, là. Fait que on se rentrait dedans, puis sur tout, là. Tout, là. Jane's Addiction, toutes ces affaires-là. Fait que donc, c'était plus ça, plus que clubber, comme danser. Tout le temps, Mais c'était pas pour rencontrer des jeunes femmes que tu faisais non, ça. mais il comme, était en comme je couple, te dis, anyways. comme j'ai eu une blonde jeune, c'était pas tant ça. Puis j'ai jamais été ben player. Et pour vrai, j'ai souvent fait des jokes là-dessus, mais les gars qui sont players, je les comprends même pas. Mais encore moins rendu à mon âge. Quand je vois un gars de mon âge, là, 50 ans, là, qui est encore là-dedans, puis tout, là, c'est pas pire, il y a des applications, mais quand on était plus jeune, il n'y avait pas d'app, là, quand j'étais plus jeune, moi, pas vous autres. Là. Ça fait quel âge en passant? 37. 36. Ah, si, vous êtes jeune. Mais Mais dis ça à mon Ça dos. dépend. Mais quand j'étais jeune, mettons dans la vingtaine, il n'y avait pas d'app. Même dans la trentaine, les gens commençaient à se calmer, à se caser. Là, quand tu cruisais et tu étais bien player, là, il y a comme tout un décorum autour de ça que si je n'étais pas capable. C'est comme, là, tu parles avec la fille, puis ouais, comment ça va? Ouais, Joanie, salut, c'est un beau nom. Ta mère a fait quoi? Elle est infirmière, c'est super, on a besoin des infirmières. Tu viens d'où, Shawinigan? C'est beau l'été, Shawinigan. Si, toute la crise d'heure et demie qu'il faut que tu y jases, puis il faut que tu t'intéresses un peu quand même à sa personne. Oui. Puis là, tu prends une coupe de verre pour finir par aller coucher avec. Tabarnak. C'est un investissement de temps que j'avais pas. T'étais trop J'en occupé à avais pas ça, ça me tentait pas. Puis je trouve ça beau. Quand même, je trouve ça quand même beau, tout voir ça. Puis c'est vrai pour les filles aussi, là. T'intéresses avec un agresse, tu le sais, là. T'as juste envie de coucher avec, là. Puis là, aujourd'hui, il y a des applications, au moins c'est clair, on fourre, décollisse. C'est plus simple. Comment ça s'est terminé avec ta première blonde? Non? Une question si candide, une réponse qui peut me mettre tellement dans la marde. Non, mais je vais dire, avec le recul, je te dirais, mais pour vrai, elle aussi, elle avait comme 15 ans, puis elle en avait 26 quand on s'est laissé. Je pense qu'on était passé à travers plein de belles étapes ensemble. On s'est aimés beaucoup, mais c'était correct que ça finisse. Bon, j'ai peut-être un peu décidé pour les deux, mais... OK, Non, mais je elle comprends. m'avait déjà laissé avant. Moi, puis vraiment, elle m'avait laissé plusieurs fois, là. On revenait toujours ensemble. Puis j'avais la peine. Puis je pleurais. Puis, tu sais, je vois mon fils qui est un
grand lover présentement. Puis, tu sais, quand il y a des ruptures, il pleure. Puis, je me vois, là, puis j'ai le goût de dire, hey, c'est tellement pas grave. Mais quand t'as 20 ans, c'est la fin du monde. Ouais. Fait que, tu sais, je pleurais, j'avais de la peine. Puis, à un moment donné, c'était vraiment fini pour moi. Puis, mais c'est sûr que j'étais tombé en amour avec Véro pendant. Fait que, oh! OK! OK, je suis OK. Mais j'avais rien consommé. Je vous jure. Ah ouais? Pourquoi t'as raconté? Ouais. Je vous jure. Mais je vous jure, jeun. je juste mes 3 enfants parce que j'étais sûr qu'elle me niaisait. T'étais comme ça se peut pas que cette femme-là s'intéresse à moi, genre. C'est quand tu l'as rencontré? C'était pas sur le plateau de la Fureur? Ouais, on s'est rencontrés à Fureur. Tu l'as rencontré à la Fureur! C'est tellement bon! Wow! C'est les filles, oh my God! Va te remettre à ta place. Ça prenait un tout autre sens. OK. Mais on s'est rencontrés à la Fureur. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je suis rendu le producteur du show. C'est beau. C'est full circle. Non, c'est beau. Mais c'est un comment- petit peu ça, sauf que quand ça commence, puis là, tu commences à flirter, puis ouais, je pense que c'est vraiment le fun, puis tout. Elle était dans une relation très médiatisée. Elle tournait une série à cette époque-là, on oublie, mais elle tournait un show qui s'appelait Musical. Oui. Elle était actrice. Et Patrick Huard était aussi acteur dans la série. Et il commençait le tournage. Fait que tu comprends que moi, je me disais, non, c'est sûr qu'elle va m'arriver, là. Puis ça, c'est trop compliqué. Puis là, on commence le tournage, puis ça se pourra pas. Fait que puis là, je vais avoir de la peine. Puis oui, je pleure beaucoup. Je suis insensible. T'es sensible. Tu pleures beaucoup, pour vrai? Au fond. Fait que pour vrai, très sérieux. Puis j'ai fait comme, gars, c'est ça qui va arriver. Puis là, moi, je vais m'investir, puis je vais avoir de la peine. Puis après ça, tu vas dire non. Fait que j'aime mieux, non. Règle tes affaires. Puis si tu règles tes affaires, moi, je réglerai les miennes. On fait nos affaires, chacun de notre bord. Et elle m'a dit, c'est beau, c'est fait. Wow! Et ça fait 24 ans dans pas long. Bravo! Félicitations! Wow! C'est beau. Moi, je me souviens très bien de... En fait, je caresse un rêve qu'il y ait un jour un documentaire ou une série de fiction sur votre histoire. Et mon épisode préféré serait quand vous êtes allé à la ronde dans la pitoune et que là, il y a un monsieur qui a pris en photo votre photo dans la pitoune. Non, ils l'ont acheté. Hein? Ils l'ont acheté. Ils l'ont acheté. Oui. Raconte, s'il te Non, plaît. vas-y. dans mon show présentement, j'en parle parce que je fais comme toute l'espèce de préambule où est-ce que les gens disent qu'on voit tout de vous autres, mais à l'époque, on cachait tout. Puis on se protégeait, en fait, parce que même, on était comme pas sûr qu'on allait devenir un couple solide. Puis elle sortait d'une relation publique. Fait que, tu sais, tu fais bien attention, puis... Fait qu'on commence à sortir ensemble, puis les médias, à un moment donné, ils l'ont su, mais moi, personne ne me couvrait, j'étais un nobody, là, tu sais. Fait qu'on n'avait jamais été vus ensemble. Il n'y avait pas de photo de nous deux. Fait que là, les médias capotaient, puis ils disaient, on peut savoir une photo, on peut savoir une photo. Non, on n'allait dans rien, on n'allait dans aucun événement. Sauf qu'un soir, on était à la ronde. Puis à la ronde, on est allé faire tous les deux des manèges, puis il y avait la pitoune, tu sais, dans le temps. Puis dans le dernier pitch, il y avait une machine qui prenait une photo. Puis là, non! Fait que la machine a pris la photo, on ne l'a pas achetée, mais il y en était avec une petite fille assez en avant. Puis la famille de la petite fille, ils l'ont achetée. Puis ils ont acheté la photo, puis ils sont allés la revendre avec Covedette. Combien tu penses? T'as-tu le prix? J'ai appelé pour savoir combien. Puis c'est sûr que je me suis calmé un peu avec les années, mais. Fin vingtaine, j'étais prime en esti, tu sais. Des fois, je manquais de nuances. Fait que j'ai appelé très fâché, puis je les ai menacés que ce soit mes avocats qui rappellent, tu sais. Puis ils m'ont dit, oui, OK, on va te dire combien qu'on a payé, puis... Combien? Ils l'ont échangé contre des passes au glissade d'eau de Bromont. Non! On peut pas trop se la jouer Hollywood, hein? Ah, man, c'est tout vrai. Puis c'est pas beau, Bromont, là! Non, on est allé, c'est pas beau! Au travers, mon amour, on est allé, on n'a pas aimé ça! Non, mais de la pitoune à Bromont, Chris, la petite fille avait un béguin pour les manèges aquatiques. C'est l'été de sa vie à cet enfant-là! Ça, Chris, ça a trippé, la petite, elle était bien contente, elle se collissait bien nous autres. Moi, j'étais sûr que c'était 5 000. Mon 5 000, j'étais sûr. Mais on dirait qu'est-ce qui est pire, tu sais, qu'il ait payé super cher ou pas cher, on dirait que je sais pas qu'est-ce qui est pire. Je pense que j'aurais préféré qu'il paye. Non, c'est pire, Bromont, mon amour, c'est pire, Bromont, mon chien. Ça a été le fun que la petite, elle ait... un petit gros fond d'études. Ouais, là, c'est ça. Plutôt qu'une commotion cérébrale. Ouais. Ou elle a des crises de belles dents, là, tu sais, genre...
Tac! Merci, Véro et Louis. Ouais, c'est ça. Vous avez payé mes broches. Elle est resplendissante, cette J'ai femme-là. toujours voulu aujourd'hui. te poser cette question-là. La première fois qu'on t'a vu, nous, en tant que spectateurs, notre âge, c'est les mecs comiques. Comment vous avez fait, toi puis 2 autres gars pas connus, 3 gars pas connus, t'as eu un show à TQS, prime time, le soir, la semaine. Comment c'est arrivé? C'était quoi le pitch? Comment... C'est cool, c'est fou, hein? Oui? Vraiment. Ben, même nous autres, on le croyait comme pas. Mais en fait, Pour les plus jeunes, c'était quoi ton band? Ton T'avais un band. C'était quoi Excuse-moi, ton j'appelle ça un band? band. Excuse-moi. Mais un peu. bon, c'était les mecs comiques, là, pas le meilleur nom au monde, là, mais ça allait vite, OK? Non, mais pour T'avais quel âge? En fait, c'est que j'avais 25 ans. OK. En fait, ouais, à peu près. Ben, en fait, je suis sorti de l'école de l'humour à 23 ans, puis on commençait à avoir des gigs. Puis c'est parce que quand tu sors de l'école de l'humour, les gens veulent être gentils, mais tu sais, ils t'appellent tout le temps faire comme « Hey, on va t'encourager. Viens faire 1 heure là, dans mon party d'été. Là. 1 heure, tabarnak. C'est du stock, 1 heure de bon matériel. Tu sors de l'école de l'humour, tu as 12-13 minutes, puis... Plus 4. T'étires. Ouais, Oui. c'est ça. Fait qu'on s'était mis... ce qu'on faisait, c'est que Jean-François, avec qui je m'entendais bien, puis Alex, qui me faisait énormément rire, puis je m'entendais bien aussi, on s'était mis ensemble, puis ensemble, on finissait par faire comme 1 heure de matériel. Puis de fil en aiguille, ben, on a fait un numéro d'ouverture ensemble, un numéro de fermeture ensemble. On est devenu un groupe. Et au bout de peut-être 2 ans de ça, ben, il y avait la compagnie Avanti, qui était Avanti Ciné Vidéo à l'époque, qui était menée par un monsieur qui s'appelle Jean Bissonnette et Jean-Claude Espérance, 2 hommes qui ont comme fondé une grande partie du show business au Québec, c'était des maîtres, là, on leur doit beaucoup de choses. Là. Puis, Le bye-bye, bon, et les l'autre. bye-bye, Jean Bissonnette a fait à peu près les 30 Rock premiers Voisine bye-bye. aussi, la carrière de Rock Voisine. Oui. Ouais. En fait, en spectacle, c'est Ouais. comme il a fait beaucoup de spectacles, notamment Rock Voisine, mais tu sais, c'est ça, la petite vie, un gars, une fille, toutes ces affaires-là. Fait que, bref, eux autres, ils nous ont comme signé pour faire des spectacles. Puis là, on faisait des shows. Puis à un moment donné, Jean Bissonnette et Jean-Claude Espérance sont venus voir notre show pour voir qu'est-ce que la division de spectacle faisait. Puis en nous voyant, Jean Bissonnette a dit « Il y a un show de TV à faire avec vous autres. » Il est allé à TQS, puis il a montré notre tape, puis il a fait comme « OK, on prend ces 3 gars-là, on fait un show à sketch. » J'avais pas de show à Je sais que je sketch. t'interromps tout le temps, mais il y a des gens, ils savent pas. C'est quoi TQS? TQS, c'était nouveau, qui était... Non, TQS, c'était weird. TQS, pour ceux qui savent pas, c'était à l'époque Jean-Luc Mongrain, Ouais. Michel Richard. Oui, la puis reine de de la, 4 puis de la saisons. porn le Mais non, mais soir. j'étais pas en C'était même temps- fou. Ouais, non, mais j'étais Oui, il y avait de la porn le soir. Bleu TQS, nuit, c'était bleu nuit. Non, mais les j'étais après ça, nouvelles. là. J'étais pas en même temps que Serge Laprade puis Michel Richard, Calis, là. Mais il y avait... J'ai pas 74 ans. Non, mais il y avait l'odeur encore. Il y avait l'odeur. Ça sentait le spray net. Fait que là, Non, tu pouvais enregistrer back-à-back, c'était Garden Party, puis... Non. Il y a eu quelques moutures. C'était à l'époque du mouton noir. Là. Oui, C'était oui. plus comme 110 puis effectivement, Oui. Il y Jean-Luc avait- Mongrain. Ouais. Puis, De la porn. Ben, Bleu nuit. Il l'avait, je veux dire. Oui, ça t'a marqué, oui, la Oui. porn. Ben oui, mais ben, Elle était pas bonne. Pas de la vraie Elle était porn. pas bonne. Elle pas était de la- pas bonne. C'est pas Ah, vraiment non. de la porn. C'est quoi, alors? C'est l'étape avant. Mon amour, si tu fais Hey, ça ça- qu'un homme, tu me trompes. C'est pas vraiment du sexe parce que... Moi, je me souviens, le seul épisode que je me souviens, c'était un couple qui faisait l'amour dans une chambre d'hôtel. Puis, tu sais, il y avait l'espèce de porte communicante. Puis, l'autre personne était à l'autre bord de la porte, puis elle était juste comme. Oh, ouais, puis à un moment donné, tu voyais un side boob. Là, oh. Non, ouais. Moi, le pire, c'est... Bref, ça va vous surprendre tout le monde. Moi, je me masturbais pendant. Et il y avait un truc qui revenait souvent, c'était Emmanuel avec une vieille madame. Le film, c'était une vieille madame dans un avion qui contait ses histoires de cul à un vieux monsieur. Merci. Oui. Oui. Fait que des fois... En plus, c'était plein de tendresse. Oh oui! Fait que des fois, elle compte son truc. Elle se raconte qu'elle est plus jeune, elle se fait prendre. C'était bon, des beaux seins à ride l'homme. Coupé à la vieille madame. Fait que c'est ça, il m'a pris. C'est pas tu te masturbes, tu fais, c'est pas la vieille madame, je veux voir. C'est pas la vieille madame, je veux voir. T'es sûr que c'est pas Titanic que tu racontes? J'ai encore le collier. Oh non, Plus besoin. Ouais. Oui, c'est pas, j'aime celui de où est le collier? D'accord. Il m'a dessiné toute nue. Ouais, j'imagine. Le collier, il est où? Nous avions plein d'espoir. C'était en avril 1912. Oui, le collier, il est où? Genre, Ma mère était méchante et mon chum... il est où le collier? Il m'a prise dans une voiture dans le bateau. Madame, le collier du calice. Voilà. C'est sûr que c'est fâchant. Fait que ça, il y avait ça à TQS.
Mais il y a d'autres choses, là, Et vous notamment nous autres. On a eu notre premier show. Mais c'était vraiment débile, ce show-là. Puis j'y repense. C'était pas un sitcom, c'était un show de scène filmé. Oui, C'était c'est un ça. show de scène filmé, puis on avait comme 3 panneaux de bois. Puis on accrochait les affaires des deux côtés. Fait que quand on tournait, on avait un décor. Puis là, pendant qu'on faisait ce sketch-là, il y avait une équipe derrière qui accrochait d'autres choses. Puis après ça, il leur virait de bord. Puis c'était live on tape. Quand on faisait, mettons, 30 minutes, avec les pauses, ben on tournait 30 minutes. Fait que souvent, quand on commençait le stand-up d'ouverture, on avait comme 3 costumes, un par-dessus l'autre. En dessous de mon pantalon, j'avais un jeans, puis en dessous de mon jeans, j'avais un legging. Puis là, il fallait faire les sketchs dans l'ordre. Fait que le sketch d'après, Chris t'enlevais le pantalon, tu faisais le gars de construction en jeans, puis à la fin, tu faisais la petite toune bizarre en legging. Mais fait que là, c'était on tournait, aux 2 semaines, on faisait 2 shows. Fait que il y avait le show qui jouait le lendemain, puis il y en avait un autre qui jouait Le lendemain? à peu près. Puis là, je jouais la semaine d'après. Puis là, on retournait. Le lendemain, on retournait écrire, puis on tournait en répétition. On écrivait une semaine, on allait en répétition une semaine, on rentrait, on le faisait. C'était débile. Je ne pourrais jamais faire ça avec des jeunes aujourd'hui, j'aurais une plainte à l'UDA. Je comprends. T'étais payé combien? Ah, c'est des peanuts. Là. On doit avoir 1000. Mon souvenir, là, c'était comme une affaire comme 1200$ par show. Mais tu sais, non, mais sauf que, et ça fait de ça, c'était en 97, 98. Mettons qu'on faisait avec les droits d'auteur 2000$ par show pour faire tout ça, puis t'en fais 20 par année. Hey, tu sais, au début, je suis arrivé, j'ai fait comme 45 000$. Je fais des jokes. Tabarnak. Je trouvais que j'étais le roi du pétrole, là. Ben oui, c'est sûr. Ben oui, mais... Mais non, mais je fais des jokes, là. Je suis pas obligé de me lever le matin. Tu sais, moi, c'est une affaire que, tu sais, j'ai étudié en business, puis je viens d'une famille d'entrepreneurs, puis tu te lèves tôt, puis tu t'en vas à job, puis moi, me lever de bonne heure, ça m'a tout le temps fait chier. Fait que là, j'avais pas besoin de me lever et d'être dans le trafic, je faisais des jokes. C'était fou, là. Mais t'avais 3 paires de pantalons. Dont des leggings. Dont des leggings. Puis on a une coupe de perruques, puis on partait avec 3 chemises. Il y a des numéros de stand-up, tu fais comme tabarnak, ça paraît qu'on est tout porté, tu sais. Mais c'était une crise d'école, parce qu'on écrivait. Jean-François Mercier, puis nous 3. Ah, cool! Puis François Havard qui faisait la script édition. Puis on avait commencé, c'était Guy Lévesque qui faisait la mise en scène. On a commencé là, avec toute la même gang, qu'après ça, on a grandi tous ensemble. Puis après ça, on s'est fait tirer à la plug sur ce show-là. Puis on a pitché le show qu'on voulait vraiment faire. Là. C'était 3 fois rien. Parce que quand on était en tournée... Parce qu'il y a du montage. Ouais, ben on faisait des shows dans ce temps-là. Fait que on vivait plein de choses dans la vie qui nous faisaient rire. Fait qu'on prenait des notes. Puis c'était un peu ça qu'on était allé écrire. L'histoire de 3 gars qui se font crisser dehors de TQS. Ils ont plus leur show de TV. Puis qui sauvent un bar. Qui deviennent des has-beens. Comment se faire dire par TQS, t'es pas assez bon pour TQS, quand t'as TQS à la maison, puis tu vois, non, je pense que je suis assez bon pour ce petit poste-là, tu sais. C'est pas bon, TQS. Je l'ai pas pris quelque de même, chose, là. honnêtement. Je l'ai pas pris comme ça parce que le show de scène... ce que j'appelle le show de scène, là, c'est le show des mecs comiques avec les panneaux et les costumes. Là. Oui. J'ai bien de l'affection quand même pour ce show-là parce qu'on a appris bien des choses. Je peux pas te dire qu'est-ce que... Hey, je parlerai plus des mecs comiques, man. Va-t'en pas. Il veut un On drink, va arriver tu vois dans bien. des affaires. On parlera plus d'histoire puis de TV qui était pas en HD. Mais c'était pas l'affaire la meilleure au monde. Fait que je pouvais comprendre, même si tu sais, c'était super pour nous autres. Fait que non, je comprenais, mais j'avais vraiment envie de faire l'autre, par exemple. De faire 3 fois rien, on voulait vraiment, vraiment le faire. Comment t'as appris c'est la fin du show de scène des mecs comiques? Est-ce qu'ils t'ont amené au bureau? Est-ce que... Ah non, hey, on s'en allait tourner, puis avant un tournage, ils nous ont demandé, là, comme, on va l'annoncer demain, puis fait que... On va brûler les 3 panneaux. Les 3 panneaux, ça. On va faire, tu sais, le feu de foyer vers minuit, là. Ça va être votre panneau. Wow! J'adore. Fait que, mais il n'y a pas de bonne façon de l'apprendre, de toute façon, tu sais, c'est comme... Oui. Mais il y avait le désir de retravailler avec nous autres. Fait qu'on dit, ils nous ont envoyé en développement pour 3 fois rien. Fait que tu pognes les nerfs, mais pas complètement, tu sais. Fait que, puis on était conscient que le prochain serait meilleur. On parle de dépluguer un show, ça t'est arrivé quelques autres fois dans ta vie. Moi, j'avais une question pour toi parce que... Pas tant, par exemple, mais il y en a une marquante. Une marquante. Oui. Mais c'est là que...
tu vas voir où je m'en vais. On se fait, tu sais, nous, on adore rire de bien du monde. Oui. Puis à chaque fois qu'on dit à nos amis qui sont dans le milieu, on va rire, mettons, des Morissette, on va rire de Guillaume Lepage, on va rire de Julie Snyder, tout le monde nous regarde en faisant comme si on pouvait pas rire des gens influents dans le milieu médiatique parce qu'après ça, tu pourras plus travailler ou ils vont te bloquer ou... C'est vrai. T'as ça. On règle-tu de quoi, Stéphanie? On s'est jamais parlé vraiment. C'est vrai. On se connaît pas. On se connaît pas La du tout. seule fois qu'on a eu une pas courte. Hey, c'est vrai! Relation. Oh C'est my pas qu'on a eu une God! relation, c'est quand, un moment donné, sur Twitter, tu avais écrit « Charles, le guide de la famille parfaite ». Charles, le guide de la famille parfaite, elle, je la connais pas, OK? Je la connais pas, je sais pas c'est qui, pas en tout. Ni du cul, ni de la tête, aucune crise d'idée. Mais moi, c'est je suis qui. random sur Twitter. Et là, Charles, le guide de la famille parfaite, puis elle fait comme bon, encore un film où Louis Morissette va nous parler qu'il a kick sa chum de fille de sa femme. Elle résume toute ma carrière de scénariste au mirage. Je lui ai juste répondu « Attends de le voir. » Parce que c'était très rude. T'avais raison. Je m'excuse. C'était tellement pas fin. Je m'excuse, je voulais pas te mais blesser. Je savais pas qu'il y avait ça, pour l'amour. Hey, je m'en souvenais plus, mais c'est quand même un peu drôle. Mais je sais que j'attire ça. Mais là, j'étais comme, voyons, après ça, j'ai remonté, t'es qui? J'ai fait comme, ah ben, C'est personne. Là, j'ai remonté voir t'étais qui, puis finalement, ça, c'était encore une vraiment assistante body. Parle de ton party. Ouais, c'est ça, mais en fait, je pense que c'est ça, tu connais pas le pire. Quand j'étais à l'université. Non, oui. Non, mais il faut que je m'excuse pour un autre affaire. Ouais, vas-y. Juste, je vous présente l'époque que Steph buvait. Bon. J'étais à l'université en communication à l'UQAM. Et Ah, les pires. Ah, les aïeux aussi. Oh. Les pires. on a fait un party chez nous. Le lip dub, c'est son année. Mais je suis pas Puis dedans. elle n'est pas allée parce qu'elle préférait fourrer avec son chum. Je travaillais. Sur son bat. Oui, bien sûr. C'était la journée de la grosse job. On a fait un party à la maison, moi et mon coloc, à thématique les Morissette. Moi, j'étais Véro. Lui, il était Louis. Je travaillais à la salle André Mathieu. J'avais volé un gros poster des Morissette qu'on avait mis dans le salon. Et c'était le mois où, dans les mois suivants, l'apparition du L Québec avec vos photos de mariage qu'on avait mis partout dans la maison. C'était pas un rare, mon amour. Je sais, c'est pour ça que j'ai commencé en disant « faut que je m'excuse ». Oui, je comprends. Je m'excuse. J'espère que tu les avais achetés. Je l'ai acheté, le L Québec. Je l'ai pas volé à l'épicerie. Je l'ai acheté. Puis, on avait fait... Toutes nos invités avaient un rôle de la colonie artistique à jouer. Parce que nous, on était Véro et Louis. Puis là, on choisissait, mettons, toi, tu sais, genre Jean-François Mercier, puis nanana. Puis tout le monde avait un rôle. Et c'est un des meilleurs parties de ma vie. C'est quand même bon. Un des meilleurs costumes de la soirée, il y avait une de mon amie Caro, qui est un peu hippie. Là, elle avait le rôle de Marjo et sa murale. Fait qu'elle était Marjo avec sa murale en céramique qu'il y a dans Hochelaga. Ouais, sur le Ontario. Ontario pour de l'Orimier. Elle avait dessiné sa calice de grosse bon, murale quand sur même. un foam core. Bravo. C'était un beau part. Mais genre, si je te montre les photos, tu vas être un peu déçu des costumes. C'est sûr que... 2008, c'est pas facile. C'était moins Oui, c'est facile. pas facile. J'avais recyclé une perruque de genre Lady Gaga, mais en même temps, j'étais comme Véro trip sur Lady Gaga, elle l'a fait au bye-bye, ça marche. Tu sais, j'étais genre... Ouais, fait que je m'excuse pour ça. Non, mais en fait, je trouve ça plutôt créatif. Ça vient avec, je veux dire. Tu sais, j'ai des enfants qui semblent vouloir faire ce métier, même si j'avais d'autres objectifs pour eux. Mais Qu'est-ce que tu voulais faire? Qu'est-ce que tu veux qu'ils deviennent? Moi, je veux qu'ils deviennent... Maraîcher. maraîcher. Tu voulais avoir une grande ferme puis que tes enfants ils s'occupent des vaches puis de la terre. Non, mais il faut faire travailler ces petites mains-là. J'aurais été bien fier. J'aurais été. Ben non, vrai, mais tu sais, c'est pour- ça. mais un Mais tant peu- qu'à avoir beaucoup d'enfants, tu sais, le travail de la terre. Travail. Très des vaches. Ah ouais. J'avais pas pensé à un cultivateur, mais j'aurais été très fier. C'est important, puis ça va l'être Vraiment. encore plus. Ben oui, fait vraiment. que, non, mais tu sais, faire des études dans autre chose, aller apprendre sur d'autres affaires. Mhm. J'ai tellement passé de temps à essayer de leur montrer. Ça, c'est un métier intéressant. Tu peux faire telle affaire, telle affaire. T'as-tu pensé quand même? Tu sais, oui, c'est ça. Toute la santé, tout ce qu'il y a autour de la santé. Il n'y a pas juste médecin, là. Il y a plein d'autres affaires. Tu sais. Ah oui, que dans tel domaine, mais tu sais, même, je veux dire, tu vas dans le résidentiel, construire des maisons. Il y a du monde. Tu vas de l'ingénieur à la personne qui le fait. Tu as des questions, ça?
Non, mais peut-être humoriste. Ah, attends. Non, ouais, j'aimerais peut-être aller dans une école de théâtre. Ah ouais, hein, tu veux dire ce métier qui n'existera peut-être plus dans 15 ans? Mais c'est vrai, c'est comme comment tu réagis quand, surtout aussi, tu sais, t'en parles dans ton dernier spectacle, c'est un peu ça le sujet quand on voit l'affiche aussi et tout, c'est tu parles un peu des coups que tu as reçus, de comment cette carrière-là autant a eu des beaux moments, mais qu'elle t'a amoché à certains moments. Fait que quand tes enfants te disent j'aimerais ça être un artiste, tu fais-tu comme regarde-moi dans les yeux, puis fais pas ça? Ben, ils savent. En fait, c'est sûr que là, tu sais, les deux plus vieux ont 22 et 20 ans. Fait que s'il y a une chose qu'ils savent, même si des fois ça leur fait mal, pareil, mais c'est que tu fais pas l'unanimité. Fait que, tu sais, on en rit, là, ça se dit, là, mais tu sais que mon fils, il mesure 5 pieds 11, il pèse 120 livres, c'est un grand meg il est beau. Fait que là, souvent, les gens, il fait un tapis rouge, les gens font comme « Il a l'air d'une transe! » C'est sûr qu'il est gay. Sa peau est trop belle! Wow! Puis il est comme, mais pourquoi? Pourquoi? Ah, c'est ça, c'est parce que génial. Je suis petit, puis c'est quoi? J'ai l'air d'une transe. Fait que, tu sais, je sais que présentement, il travaille un numéro. Il a le goût de parler du fait que les madames y écrivent qu'il a l'air d'une transe. Faut qu'ils boivent. Moi, pour avoir une peau laide, là, bois, puis mange mal. Ah, je peux m'occuper, moi, de qui. OK, parfait. Je peux m'occuper que le monde ne dira plus qu'il est trans. Il va y avoir d'autres insultes. C'est juste qu'il est anxieux. Fait qu'il mange mal, puis il reste maigre, tu sais. Fait que c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est cool être trans. Ben, ça pourrait être très cool. C'est pas, mais c'est juste qu'il y a que lui, un problème avec il ça, c'est juste qu'il l'est pas. Ouais, Ouais, c'est ça. Light, il ferait comme oui, effectivement, mais il l'est pas. Fait que c'est sûr, puis tout ça, tu sais, les Delphine qui fait comme, il ressemble elle va regarder les commentaires, puis des fois, elle va nous faire des jokes comme, elle va en avoir 20, mettons, là, sur une photo, là, ça va être, elle ressemble à son père, elle ressemble à sa mère, elle ressemble à son père. Non, c'est son père, non, c'est sa mère, c'est son père, puis elle fait comme, what about me, tu sais. Fait que des fois, c'est sûr que c'est chiant pour eux autres, mais ils ont compris ça jeunes, que les gens, ils ont le droit. On le doit te parler, puis tu feras jamais l'unanimité. C'est impossible. Mais parce que vous avez dû avoir une conversation, j'imagine, assez tôt avec eux, que papa, maman, à l'épicerie, le monde, ils leur disent bonjour, puis ils ont des opinions, puis... T'as pas tant de conversations parce qu'ils vivent depuis toujours. Tout de suite, ils le sentent, oui, c'est ça. Ils sont bébés, ils sont jeune, t'es chicanes au restaurant, puis quelqu'un arrive, moi, peux-tu prendre une photo? Oui, dès que j'ai fini de battre mon enfant. C'est ça. Mange ton assiette! C'est bon. Excusez-moi, je vais juste barrer le char, il est dans le char. Fait que c'est sûr qu'il y a des moments que c'est bien maudit, tu sais. Mais les gens veulent généralement, tout le temps, en fait, être gentils. Fait que tu respectes ça. Mais ils ont... C'est drôle parce qu'ils ont... Moi, c'est mes enfants, je les connais. Fait que je connais leur face. Ils ont une face de public. Ils ont une face de maison, puis ils ont une face de public. Très tôt, ils ont appris. Ils savent que des fois, quand ils sortent, on s'en va dans un événement. Hier, on était au visionnement de Gâté pourri, une série que je produis. Il était là. Je prends une photo avec Delphine et Justin. OK, c'est Game On. Nous sommes présentement en public et en représentation. Allô, bonjour. Faudrait que je fasse ça, mon amour. Moi, j'ai le temps ma game de c'est pas facile. Thomas est très authentique. Je sais pas si tu as remarqué. Non, ça, faut que tu travailles ton personnage, là. Tu sais, ça veut pas dire que t'es un faux cul puis que t'haïs le monde, mais... Moi, je vais dire au monde que je suis trans, maintenant. Je pense Ils t'ont rien demandé, puis toi, tu vas dire, je suis trans! D'habitude, ils sont tellement jolis. Ils vont dire, c'est impossible. C'est impossible. Personne n'a payé pour cette face-là. Impossible, man. Impossible. Je vais te retourner une question qu'on reçoit, nous, souvent, mais que vu que vous avez 24 ans bientôt ensemble, tu sauras peut-être mieux répondre. C'est comment travailler avec ton épouse, puis comment on fait pour séparer le travail, l'amour, avoir du temps pour le couple? Mais je suis sûr que... Je vais guesser que vous avez la même réponse, mais l'affaire, c'est qu'il ne faut pas que tu fasses la même affaire. Tu peux travailler ensemble, mais tu as différents rôles, tu sais. C'est comme n'importe quelle équipe, une équipe de sport. Je veux dire, si tout le monde joue à l'avant, ça va mal finir. Là. Ça va prendre du monde dans les buts maintenant. Fait que c'est un peu la même chose. Véro, puis moi, j'aime ça penser à des affaires, concevoir, écrire, réfléchir, négocier de quoi, l'accoucher. Véro, elle haït ça. Accoucher? T'as la terre, elle déteste accoucher. Elle a même eu 3 césariennes tellement qu'elle est paresseuse. Paresseuse!
Loser! Chris pousse comme du monde, tabarnak! C'est 12 heures. Ils sont venus le chercher à Radio-Can. Entre deux émissions. Pendant une pause technique. Ouais. Fait que... non, ben, c'est... Fait que, tu sais, elle aime performer, arriver à la fin, animer. C'est comme... Tu sais, on faisait les enfants de la télé, c'est l'exemple le plus probant, là. Tu sais, je passais des heures à regarder des extraits, rewind, regarde la personne en arrière, le fuck-up dans le raccord, tu sais. Puis là, on écrivait ça, on montait ça, je faisais ses cartons, puis là, j'envoyais ses textes, mettons 2 jours avant. Je disais, t'as-tu des questions? T'as-tu regardé? Non, pas encore, là. On est vendredi, on tourne dimanche, c'est le fun que tu regardes. Non, pas encore. On est samedi. T'as-tu regardé l'extrait? Numéro 3, es-tu drôle? Pas vu encore. Des fois, je venais en hostie. Là. Je pognais les nerfs. Je faisais comme... Nous autres, on travaille comme des cons. On est une équipe, tout ton colis, tu ne regardes pas. Là, c'est important parce qu'il y a un lien entre l'extrait 2 et l'extrait 8. C'est un callback. Ouais. Là, des fois, elle regardait ça. OK, là, le samedi, elle regardait. Là, le dimanche, pendant qu'elle se faisait maquiller, elle regardait ses cartons, regardait ses textes. Là, je venais comme, OK, c'est clair? Oui, c'est clair. Je dis, tu l'as lu une petite fois. C'est clair que je t'ai dit. On partait le show. Toc, 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 toc. Puis à l'époque, je parlais dans l'oreille de la régie. Des fois, elle nailait tout. Toc, 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 toc. On partait à l'extrait. Des fois, je disais juste, tu m'énerves. Il y a des fois, en régie, bon, je disais, là, elle va se planter. C'est sûr qu'elle se plante. Okay. C'est sûr qu'elle se plante. Mais tu voulais. Est-ce qu'à quelque part, tu voulais? Avoir je la laisse se planter. Ouais. Des fois, je le disais, tu sais, je le disais à Antoine, là, cette affaire-là, là, c'est sûr qu'elle va oublier, là, mais c'est le gars qui écrit le texte, là, c'est le mari de la fille à côté de toi. OK, parfait. On revenait. Alors, on rappelle à Nathalie que c'est ton conjoint qui écrit. J'avais dit à tout le monde dans la régie qu'elle allait se planter. C'est une machine. Ben c'est oui. la meilleure de loin. Fait que, puis moi, pour faire ce qu'elle fait, je suis zéro bon, je suis pourri, je veux pas faire ça, ça m'intéresse pas, puis ce que je fais, ça l'intéresse pas. On faisait des spectacles, tout l'écrire, le concevoir, la mise en marché, ça l'énervait. C'est comme, quelle robe je vais mettre? Elle arrivait sur scène, elle était super drôle, puis c'était comme, OK, moi, c'était ça ma job. T'es-tu jaloux? T'es-tu jaloux de son talent? Ah oui. OK. Comment t'as géré ça? Ben, je suis jaloux, je suis pas jaloux. Ben, tu sais, je suis jaloux. Non, jaloux / Envieux? Ben, non, c'est ça, c'est pas envieux. Okay. Je suis jaloux / admiratif. Okay. C'est dans le sens que moi, je suis TDA, fait que lire un texte, pour moi, c'est comme. C'est déjà. Puis j'ai tendance à. Je pars, puis là, ma tête a fait comme, comment je pourrais le worder différemment. Puis, oui, c'est vrai, si tel mot, ça me fait penser que j'ai oublié de lire le projet de Thomas, si demain, là, blablabla, parce que j'ai faim. On va-tu avoir le temps de souper? Je suis parti, là. Puis là, fuck, qu'est-ce que je lisais? OK, on recommence. Elle lit une fois. OK, c'est beau. C'est parti. Ça me jette à terre. Fait que je l'envie pour ça, mais plus admiratif qu'envieux, parce que, tu sais, elle n'est pas bonne dans tellement d'autres affaires. Appelle-tu mal. Oui. Mais nous, on fait la même affaire. C'est à cause de ma ménopause, ben. T'as pas bien meilleur avant. Des blagues. T'as écrit, vous avez fait les Morissette sur scène, t'as écrit les Morissette 2. Oui. Puis elle a dit, ça me tente pas. Comment ça s'est passé, ça? C'était t'écris un show, puis un moment donné, elle fait comme, tu sais quoi, finalement? Ça me tente pas. Ouais. Comment elle t'a annoncé ça? Au souper? De même. J'adore. Oui. De même. En fait, c'est que on a commencé le spectacle. J'ai écrit le show complet. On allait faire une première lecture. Ça marche bien. Mais évidemment, une première lecture, tu sais, OK, ce numéro-là, je suis pas sûr. Pandémie. On déplace les dates une fois. On déplace les dates 2 fois. Vous savez comment c'était. On déplace les dates 3 fois. Au bout de 3 fois, elle développe un nouveau show de TV, signe un nouveau contrat de radio. Puis elle dit
Là, fait que là, je fais OK, fait que là, ça, c'est le nouvel horaire. La 3e fois, j'étais au chalet. Je fais comme, ça, c'est le nouvel horaire. Puis elle m'a juste dit, va te le dire, là. Tente plus. Et puis ça, pour un scénariste, là, c'est câlisse. Oui, c'est sûr. Parce qu'écrire un show, c'est pas l'affaire la plus simple au monde. C'est pas quelque chose qui se fait en 3 après-midi. Fait que j'étais vraiment comme déçu. Mais en même temps, elle savait comment me... Pendant qu'on faisait les Morissette 1, l'idée du show que je fais présentement, elle était déjà germée dans ma tête. Je disais, un jour, je vais faire ce show-là, puis il va parler de ça, puis je vais faire ça, puis je vais... Exactement ce que je fais présentement. Puis quand on est arrivé avec les Morissette 2, puis elle m'a flushé ça, elle dit, de toute façon, là, elle dit, si j'étais ton agent, je te dirais que présentement, ce qu'il faut que tu fasses, c'est le show que tu me parles depuis 1 an et demi. Ça va être bon. Ça, je veux le voir. Ça va être bon pour toi. Ça va être meilleur que notre 2e show des Morissette. Moi, ça me tente plus trop. Puis toi, tu devrais pas faire ça. Va faire ton show. Est-ce que penses-tu qu'au fond, comme si elle voulait juste que tu sortes de la maison? Elle voulait t'envoyer en tournée. Peut-être c'est ça. Hey, sais-tu quoi? Moi, je pense que si j'étais ton agent, va en Abitibi 1 semaine. Ouais. Je pense que ça serait Va bon pour sur ta la Côte-Nord, carrière. fais la Gaspésie, reviens après. Pas avec notre fils pour être sûr que tu couches avec personne d'autre. Là, c'est bien pensé. Ça nous est arrivé à l'Abitibi cette année. Là. C'était beau, là. C'était beau. Ton fils est ton chaperon. Ben, Ou t'es le chaperon de ton parce qu'à un moment donné, ben, je suis pas très sorteux, mais à un moment donné, si tu veux manger après les shows, en tournée, des fois, ça C'est des ferme bars. tôt, tu sais. Ouais. Fait que tu te dis, t'appelles au restaurant, tu te dis, est-ce que vous pourriez comme rester ouvert juste comme 45 minutes de plus? Je vais arriver à 10h, puis je commande, puis votre chef à 10h45 est parti. Ouais, OK, parfait. On arrive là, puis il y a comme un party de bureau, tu sais, en même temps. Fait que là, le mot se passe qu'on est là, puis à un moment donné, les filles arrivent, puis s'en vont tout autour du bar. Puis là, j'étais avec les techs, puis Justin, mon garçon, puis je fais comme, hey, on le voit-tu le pattern, là? Tu sais, le pattern, pourquoi que les humoristes, c'est des pas fiables, là? Il s'installait, là, vraiment, là. Tu fais comme là, on s'en demande, je dis, là, ils sont là. L'étape 2, c'est, hey, restez prendre des shooters. Les Vietnamiennes. Veux-tu un shooter? Oui, c'est ça. Veux un shooter, commence à jaser, and then yada, yada, yada. Mais il y a pire, oui. Et là, à un moment donné, là, moi, je fais comme, ben là, regarde, il est tard, monsieur, il y a un spectacle. Il est pas tard, il est 10h20. Ben moi, putain, monsieur. OK. 11h, ramasse la facture, on paye tout ça, let's go les boys, on s'en va. Oh, il s'en va. Shooter! Ils sortent les shooters. Là, je fais comme, là, on part tout à rire. Pourquoi vous riez? Non, c'est correct. Mais c'est pas... Comment dire? Est-ce que tu veux la même chose que LeBron James puis Bronny vivent ensemble? Ça va être la pire affaire, être en tournée avec son père. Parce que je suis convaincu que ton fils, il aurait aimé ça prendre des shooters puis enculer une fille de l'Abitibi, là. Non? Non? Mais non, mais ça a l'air... Non? Non, mais il aurait dit, hey, t'as-tu vu ça, Justin? Il y a des femmes qui veulent nous faire l'amour. Puis là, il avait dit ça. Ah, c'est... la douleur! Non! Comme il disait le Val d'Or, une relation Bronny James, c'est pareil. respectueuse. Pardonne-moi. Puis Bronny James, c'est pareil. Imagine, t'es dans NBA, tu vas clubber, il y a une fille, puis ton père fait comme... Hey! Comme, calisse, pas votant, man. Ben, il y a une blonde aussi, Justin, fait que il a l'air du même moule que son bonhomme. Mais c'est là, une autre moi, génération, c'est là, une autre on mœurs. Ouais, bon, Non, je pars, je m'en vais à la j'écoute. salle de bain, je reviens, puis là, je pogne la conversation juste là. Fait qu'elle fait, toi, t'es qui? Ben, moi, je fais la première partie. Ah, comment tu t'appelles? Justin. Ah, ouais, t'es jeune. Ah, ouais. Ben, je suis son fils. T'es son fils. Je dis, oui, c'est mon garçon. On va y aller, nous. C'était la fin du party. Le garçon. Mais au moins une fois que c'est... Ah, bref, OK. Tom, invente-leur... Ben, il fera bien ce qu'il veut, là, tu sais. Oui, non, mais il y a des il va pas soirs- faire ce qu'il veut, t'es là! Ouais, mais il peut s'enfuir pendant la nuit. Ben, il peut bien faire ce qu'il veut. Il a sa chambre à lui. Puis, tu sais, des fois, il reste prendre un verre avec les techs. Moi, je vais me coucher, là. Je pense pas que c'est avec les techs qui veut prendre des verres, là. Il y a Je sa veux dire, je vous petite aime, blonde les techs, là, tranquille. mais... en Tom, tout défais cas. pas le couple de Justin, le Non, trans. là, il est pas. Vous l'inviterez, tu y parleras. Hey, j'aimerais tellement ça, là.
J'aimerais vraiment ça. Mais là, j'ai fait comme un détour. Là, de quoi je parlais, moi? Peu importe. Les Morissette 2. Ouais, mais moi, non, mais c'est ça. Donc, elle veut pas que je parte en tournée tant que ça parce que je pense que à ce jour, là, j'ai fait 115 shows. Je pense qu'elle est venue 50 fois. ah ouais! Ah, c'est beau! Ouais, elle est venue, elle était en coulisses, même que, tu sais, des fois, elle réfléchit, elle se dit, elle est là, puis elle écoute, puis moi, c'est comme une forme de rétrospective. Puis l'autre jour, elle me dit, je pourrais peut-être faire un show. Je ne referais pas les Morissette, parce que les affaires de couple, des fois, je suis plus sûr que j'ai envie de faire ça, mais d'aller faire cette espèce de template-là, là, de rétrospective de carrière humoristique, je pourrais peut-être le faire. Je dis, OK, ça te tente, mais on s'en reparlera. Ben, parce que vous avez un peu de jus dans votre vie. Elle a du jus, là. Si on est pour sortir des archives, là, ouh là là. C'est pas toujours heureux. La tête de l'emploi! tête de Gros l'emploi, show, la tête c'était de très l'emploi! bon. Oh, c'est rien. Elle a fait des chroniques quand elle avait 14-15 ans. Les têtes, mon beau Thomas. Les têtes. Ah, la coiffe. Non, il y a bien des... Oh, les coiffes. Oui. C'est chum. Les C'est que c'est chum, fiançailles il y a avec eu- José Godette C'est dans le vrai. séjour. C'est vrai. Si on le fait, c'est un 10 minutes à se pisser dessus. Ben non, c'est sûr, José C'est Godet. d'un malaise inouï. Quoi, un malaise? C'est un beau gars, José Photos, Godet? les photos. Ah, OK. Non, c'est pas lui le malaise, c'est les deux. Là. je comprends. C'est ouais, faire c'est ça. c'est- Je comprends. ouais. Ils sont enroulés dans un drap ensemble. Ah, Wow! non, j'aime beaucoup José, là, c'est pas ça. Là. C'était la C'est thématique. ça. Mais là, non, mais puis c'est les clairement, années c'était aussi. pas son idée à lui, là. Non, c'était pas les saisons d'idée, les Véro, couverts. ah non, elle a été fiancée avec José, avec Patrick, elle s'est mariée avec moi. Moi, j'étais juste la cause, là. Ah, elle était fiancée! Ouais, tout. Ah non, elle, Chris, il fallait juste le gars pour la marier. là. Attends, comment t'as demandé sa main? Comment? Oh, mon dos. Plusieurs fois. Il l'a mis 2 fois, mais elle est tombée enceinte tout de suite après, fait qu'on laissait faire. Pas vrai que m'a marié en ballon. Fait que, non, elle voulait pas se marier Mais avec comment la bédaine. Elle voulait se marier, là, elle était dans princesse. Ben oui. Fait qu'on attendait qu'elle accouche. Puis là, ben, OK, on va se marier. Hop, elle retombe enceinte. Mais comment tu demandes t'as demandé sa main? La première fois, dans le bain. Pardonne-moi. Est-ce Le que les bain. deux, vous étiez dans le bain ou toi, t'étais sa bol, genre? Ouais, c'est ça. Je sais Mais même ça- pas là, j'étais en FaceTime, show hockey. Entre la 2 et la 3. Mais fait que t'étais dans le bain. Non, mais je pense que j'ai demandé pour la première fois dans le bain, pour vrai. Mais après ça, je pense que c'était juste comme on déplaçait toujours. Ben, on a fait comme, OK, ben, est-ce qu'on se marie? Ah oui. C'était aussi simple que ça. Ben, je voulais pas me marier, moi, fait que Ah c'est non, plus pourquoi? celle qui devait me convaincre. Pourquoi tu vas te marier? Je voyais pas l'intérêt. Moi non plus. De la chose. T'as-tu aimé ça, finalement? Ou c'est une C'était journée qui coûte très une cher? Belle journée dans ma vie. Ouais, hein? Oh! C'est C'était vraiment beau. C'était vraiment beau. J'ai pleuré comme un rat. Pour vrai. Un rat, ça pleure Un pas, rat, ça mais pleure c'est correct. J'ai jamais vu un rat pleurer. Pleurer comme un rat. Pleurer comme un rat, j'ai Pas comme jamais. un rat, mais Bon, pour vrai, l'autre c'est rat parce qui. que- C'est parce que t'as peur du rat, mais si tu le regardais comme faux, il pleure. Parce Il que pleure, t'as peur. Dans les Ninja Turtles, Il sans, pleure tout. sans Oui, arrêt. Squirt, oui, il pleure tout le temps. Oui, ça se tient toujours dans l'eau parce que ça pleure. Mais oui, non, c'était beau. Nos 3 enfants, c'est avec nos 3 enfants. Oui, parce qu'ils sont enceinte à chaque fois. Oui. Ben oui, fait que c'est notre garçon qui m'a amené Oh. les anneaux puis tout, puis les alliances. Et tout. C'était beau. C'était où le voyage de noces? C'était en Italie. Wow! Ouais. Fait que c'est tout beau. C'est vraiment beau. Une crise de belle journée dans ma vie. Je le referais anytime. C'est vrai, hein, c'est donc touchant. Mais Ouais. moi, en tout cas, j'avais affiché ça chez nous. là, C'était super drôle. Toi, t'as ri. Des crises de Toi, t'as belles ri photos. ça, hein. hein? Ça, c'était un bel exemple de couple réussi. Oui. Mais on a des exemples de dates très mal réussis. Mesdames et messieurs, c'est le segment des dates. Présenté par qui? Présenté par Eros et compagnie, parce que le public est gentil, mais pas coordonné. Eros et compagnie utilise le code promo couple15 pour avoir 15% sur absolument tout. Hein, Vanessa? Yeah. Oui, attends, il y a une fille qui travaille chez Eros qui est là. Ah, salut! Alors, couple 15%, on t'a offert un cadeau. C'est-à-dire, Eros a offert un cadeau, c'est quoi? T'as une Clitoral petite carte. Stimulator. T'as Tu sais, Véro vous dit merci. Je peux être là, je vais regarder. C'est j'adore. Womanizer! Un vibrateur. Il y a une mais petite c'est un carte, dans le clitoris, sac. ça, Il y a une je sais carte. pas ça. Il y a une T'aimes- carte. t'aimes- Lis la carte, ils vont t'expliquer quoi faire. Mais je pense qu'il sait. On sait Je pense pas. qu'il est au Je sais courant. pas faire. On sait pas. Je fais comme Thomas. Pour un homme d'affaires comme toi et papa de famille, dévoué, merci, il faut que les choses soient bien faites, mais surtout vite faites. Eros t'offre aujourd'hui The Jouet pour procurer des orgasmes rapidement à ta conjointe.
Voici la dernière nouveauté de la gamme Womanizer. GE Next. Bonne découverte. Là, c'est le meilleur. Bravo. C'est le meilleur. Merci beaucoup. Véro vous dit merci beaucoup. Je vous enverrai des photos. Ouais, ouais. Moi, ils mettent dans ma maison encore. On va faire un party. Pour ton prochain party, on va mettre ses murs. Bon. On va lire des dates, tu peux nous interrompre, tu peux jaser. C'est toutes des dates anonymes. Fait que là, tu te dis pas, je suis pas malade. C'est anonyme, ça va bien. Peux-tu regarder Zénith? Tu peux regarder Zénith, y'a pas de problème. All right. Mes plus sincères salutations à tous ceux qui auront la malchance de lire mon histoire. Je croyais que ma pire date, acte de fornication, n'était pas si pire, mais après vous avoir entendu réagir assez fortement à des histoires qui, à mon avis, étaient moins que comparables à celles que je vais vous raconter, je me suis dit que je pourrais bien la mettre disponible par écrit ici même. C'est la date la mieux écrite qu'on a jamais reçue. Mais brag, tu sais, genre... Ouais, brag. Important de mentionner que j'avais T'avais un dit... public intelligent. Pas toujours. Pas toujours. Pas toujours. Ça peut varier. Non, pas ceux qui viennent live, là, mais ceux qui... Non, ils sont forts, là, ils sont là, non, mais pas toujours. C'est trop facile. Important de mentionner que j'avais 18 ans au moment des faits, ce qui ajoute une ambiance encore plus excentrique à l'histoire. Je balayais les profils Tinder une journée lorsque je suis tombée sur le gars qui avait un air typique de good guy. Un grand mince qui souriait dans toutes ses photos, avait des petites fossettes et n'avait aucune photo dans le miroir d'un gym. Et toi? Comment tu peux te tromper? Ah oui. C'est quoi le problème? On a tout de suite matché et il a commencé à m'écrire. La conversation, bien que très générale et somme toute légèrement ennuyante, n'était pas uniquement générée par moi, ce qui changeait de mon habitude. Après une semaine de ces échanges, il me propose de m'amener manger au restaurant. La Belle et la Bœuf. C'était dans mon coin l'équivalent d'un resto Michelin. C'est une forme de red flag. C'est sûr. Oui, oui. Rose, C'est pas plus rose, un c'est rose. commanditaire, là, mais... C'est rose. J'habitais dans un petit village, ce qui veut dire que je devais conduire environ 45 minutes pour atteindre la destination. Et Pas long. là, barouette, OK. Donc, la journée même, Dans son village, Tinder, ça va être complexe, hein? c'est C'est sûr long, qu'il faut oui. que tu élargisses le rayon. Ah, Là, Christ, tu sais. le gars du dépanneur, encore le gars du dépanneur. Ah, Mon père. Dans la journée même, c'était la préparation. Lavage de cheveux, rasage de toute surface pouvant être rasée, même de certaines qui ne devraient pas l'être. L'anus. C'est où, ça? Les sourcils. L'anus. L'anus? Ben, ça L'anus. peut... Pourquoi tu dis Ça que ça peut. devrait pas Ben oui, l'être, ça l'anus? peut. Moi, je pense plus les cils, les sourcils. OK, mon erreur. Je sais pas pourquoi vous voulez pas. OK, vous êtes des fans Les de raser les cils, anus. les C'est vos cils affaires. au bic, man. C'est votre position, tout va bien. J'ai déjeuné à 9h30 et je n'ai plus mangé de la journée, sachant pertinemment que j'allais avoir de la difficulté à porter toute forme de pantalon sinon. J'ai vidé ma garde-robe, fouillé pour les morceaux parfaits. Je n'ai absolument aucune confiance en moi, mais je me souviens de m'être dit, il va me trouver fucking belle. C'est énormément d'efforts pour un gars qui t'amène à la Belle et le Bœuf. Mais... Pour vrai, se brosser les dents, c'est assez. C'est sûr que, tu sais... Mais c'est un pattern classique, là. Beaucoup de filles font ça, là. J'avais une amie que, à chaque fois qu'elle avait une date, elle mangeait pas de la journée pour être sûre que son ventre est plat. Ouais, elle mange de la gomme pour être sûre de ne pas avoir mauvaise haleine. C'est ça, ouais, c'était un peu triste. 2004. Maquillage parfait, cheveux bouclés, j'avais pensé à tout. Ensuite, c'était l'heure de partir, donc je prends la route, mon estomac grondant de toutes ses forces, en mode ouragan Katrina. C'est une vieille référence. poète, ça. en C'est une plus. figure Ben de oui. style, là. Ouais. Lorsque j'arrive, Take a kayak. je lui écris. Et j'attends parce qu'il m'avait dit qu'on entrerait ensemble dans le restaurant. Il est pas bien. Main dans la main. Je vois une voiture avec les phares allumés, mais pas la personne à l'intérieur. La fenêtre d'un VUS se baisse. Je vois le visage de ma date. Il me dit d'embarquer dans la voiture et je le fais sans trop réfléchir. Ben, c'est le même qu'on se fait kidnapper, madame. Il débute en me disant « Finalement, j'ai pas faim. On va aller se promener en char à la place. » Ça, à creepy. Drummond, vous faisiez ça, là, des dates de De char. char. Non, oui, non, mais tu connaissais la fille un peu, là. Oui, je comprends. C'était pas... Hey, la grande. Ah ouais. c'est ça. là, Embarque. On appelle ça faire du parking, là. C'était pas pareil. J'étais en crise. Non, j'étais en tabarnak. J'avais faim, j'étais en jupe. Et j'avais pas tout planifié. J'avais pas du tout planifié de rester dans une voiture. J'ai pensé à sortir et retourner chez moi, mais je me suis dit, tant qu'à avoir fait 45 minutes de route, je vais au moins avoir une baise. Oui, J'aime le C. Ouais. il y avait beaucoup d'efforts quand même. Oui, c'est ça. Tant qu'à avoir pris la douche. Il y a une puis madame rentrer. qui est très en avant, qui est très d'accord avec la démarche de ça. Ben non, mais Mais c'est- était-tu beau? On ne dit pas si... c'est pas précis. Généralement, quand t'es beau, tu sors du char.
Ça fait beaucoup. Bzzz. Allô? Viens dans mon véhicule. Bzzz. On va faire du char, Tu peux pas sortir. Non. Donc, on parle un peu, mais le sujet tourne vite au sexe. On se demande nos body count. On aborde... Ça me fait mourir de rire. Ouais, c'est quoi ton body count? Ouais, on parle de sexe. Ouais. Toi, t'as couché avec combien? Ce qui est une question tellement étrange à poser. Comment tu commences? Ouais, comment? Ouais. Allô? Ouais. Combien? On mangera pas. Hein? Combien? On mangera pas. Ouais. Combien de gars tu sais? Oh, C'est sûr que... moi, c'est Diane, allô? On aborde le sujet des fantasmes. Bref, on introduit le terrain. À noter que si je pouvais retourner en Il y a arrière... une fille qui m'a déjà dit, c'est quoi ton fantasme? Puis j'ai dit, manger des seins. Ben, c'est bon. Parce que j'étais traité, c'était... Ouais, ça l'a pas ça qu'elle a dit. Elle, c'était pas... Non, mais t'as pas des... Juste, moi, Ça a dû sortir de ton char vite, hein? Parce que Il y c'est sûr, avait l'anecdote de la vite tantôt, là, t'as connaissais trop bien, c'est sûr que tu l'as faite. C'est sûr que t'es le gars dans le char. Mon char est plus beau que moi. J'ai eu un char à 30 ans. Je pouvais même pas. Au moins, mon char sans le nœud. Non, moi, j'avais des dates où on se donnait rendez-vous à Berry-UQAM sur le beignet. La pastille. La pastille, ouais. La Ouais. POC. Le gars de Montréal. C'est pas une bonne excuse, hein, mais C'est tout malade. ce que j'ai. Être assis à la POC à Berry-UQAM et j'adore manger des seins. Et toi? Mais elle a pas aimé ça. Il est curieux. Tu dis ça, mais Non, pour vrai, c'est un... Si je parle fort aussi, là. J'adore manger des Il y a seins! ça aussi. C'est quoi tes fantasmes? Manger des seins! On va souffrir tout à l'heure! Je sais pas, là. Je m'en aller à la maison, je pense. À noter que si je pouvais retourner en arrière, jamais j'aurais couché avec ce bidule-là. Fait que je pense pas qu'elle le trouve beau si elle Non, OK, l'appelle un parfait. bidule. C'est un bidule, là. Premièrement, le gars se parque dans un stationnement public et stoppe le moteur. On est en plein hiver, il fait moins 35. Je croyais qu'on allait baiser dans un lit. Les déceptions s'accumulent. J'avais littéralement le cul gelé, à 2 doigts de devenir la femme de Jack Frost ou Frosty de Snowman. Belle image. Encore une analogie. Belle image. Une poète. Chris, c'est Marie Laberge qui t'a envoyé. Un hiver de tempête. J'étais écœurée, on n'avait même pas commencé. Je m'attendais vraiment pas à ce que j'ai vécu par la suite. Je le suce un peu, histoire de le mettre dur. Tu sais, on switch vite sur « Je suis indigné! » Mon amour, sucer un peu, c'est sucer pas longtemps ou sucer sans vigueur? Je pense que c'est sucer, mais avec beaucoup la main. tu sais. Je comprends, mon amour, je comprends, oui. Un coup de langue, ok. beaucoup de main, ouais. Ah ouais, hein? Tu sais, J'aime ton expérience. regarde. Vous direz pas mon body count, mais tu sais. Je le suce un peu, histoire de le mettre dur, puis il commence à me toucher aussi. Premièrement, Chris, il grattait le côté de ma cuisse comme une guitare. Ah, OK, je pensais qu'il y avait un pic. Non. Je pensais qu'il faisait ça. Quand je l'ai lu, je pensais qu'il le faisait côté ça. de ma cuisse comme une guitare. Ouais. Chris, je vois pas l'image. Oui, 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 oui. Chris, il faisait du picking. Ça marche Oui, sur la cuisse. pas. En dedans ou en arrière? Je pense qu'il est sur le côté ici, tu sais, il est comme pas à Je bonne pense place. que c'était pas... Oui, je pense, oui. Ah, là, OK, là, peu importe. Deuxièmement, je croyais qu'il essayait d'avaler mes cheveux parce qu'il mordait littéralement dedans. Voulant pas perdre de temps et regrettant mes choix de vie, je lui sac le condom dessus puis je lui dis de me prendre en doggy. Go. Il me demande de prendre une pause. Stop right now. Minute! Hey. Nous sommes quand même sur une lumière rouge. Ah, tout ça dans le froid, hein? Tout ça dans le froid. Ouais, moins 30, là. Et il me colle en me flattant les cheveux. À l'aide. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à être de plus en La plus seule bizarre. fois que le public a fait « Ah » depuis le début, c'est « Il me colle en me flattant les cheveux ». Il n'y a eu aucune réaction à « Je mets la capote, prends-moi un doggy ». Oui. Je comprends pas, là. C'est Ça, des il- grands romantiques. C'est à ce moment-là qu'il commence à être de plus en plus bizarre. Il fait comme un sursaut, il me prend par derrière, me rentre dedans comme un Kevin frustré sur la route, puis il commence à me traiter de vraie salope. Mais ça serait meilleur une fausse salope. Oui, t'es une fausse salope! Ah ouais. 2 minutes plus tard, pendant que je regrette mes choix de vie encore une fois, il demande une autre pause. Imagine que- T'es une fausse salope! Juste 2 petites minutes. Ouais. Il a remis le défrost.
Oh, 2 minutes. Nanana. Il me demande une autre pause et change de condom. Il redevient doux comme un agneau. Finalement, il se met sur le top et commence à grogner. Oh non. Mais quand je dis grogner, c'est pas comme dans la porn. C'est vraiment un grognement de chihuahua qui a le cancer des poumons. Ça, c'est une autre image à laquelle on a droit. Est-ce qu'on l'essaye chacun? Vas-y, toi en premier. Je pense qu'il faisait C'est ça. sûr, c'est pas ça. quoi? Pas ça, c'est pas sûr. Pas sûr. Non, c'est Scooby-Doo, toi. Mais c'était le propriétaire du parc d'attractions. Tout ce temps-là! Moi, je ferais... Oui, je pense que c'est ça. Ah ouais! Ouais, je pense que c'est ça. Mon amour, c'est déjà Oui, arrivé? oui, c'est comme un moton de poil dans la gorge. Ça, c'est un chat, non? Ça, c'est un chat. Bon, lui, Moi, il je a fais encore ça, en mieux. tout cas. Ouais. Tu l'as, ben, je pense que c'est... Oui. Il est plus dans le palais. Ah, je t'entends. Plus dans le... Oui, c'est ça, oui. Mais comme on était en fait Oui. du théâtre, là. OK, bon. T'as quand même développé une spécialité assez rapidement, je trouve. OK, grenier, gna, cancer des poumons. Je fige. Je sais pas si je dois rire ou pleurer. Il change encore d'attitude brusquement, me mord le nez. C'est juste moi qui ai hâte qu'ils viennent, ce gars-là. Ah. Ça devient longuet, là. Je pense que c'est la dame aussi, elle est à la même place que toi. Oh my God. Me mord le nez et me sacre une gifle. Wow! Pas bon. Je crie aïe aïe tabarnak. Il me lâche et prend une pause comme si de rien n'était. Encore une fois, pause. Moi, j'élabore un plan pour crisser mon camp au plus sacrant. Je lui dis, hey, je dois vraiment y aller, j'ai de la médication à prendre, je l'ai oublié. Hein? Ben, gars, tu trouves n'importe quelle calice de raison, tu viens de te faire gifler. Tu peux dire ça, tu viens de me gifler, je m'en vais. Là. Je comprends, mais là, peut-être que t'as peur un peu. Je comprends. Le gars qui gifle puis qui grogne, Exact. c'est pas si tu peux être honnête avec. Ouais, mais tu peux être loin de ton profit, là. Et t'as combien de temps de son cadet? Oui, c'est sûr. C'est sûr. Il me ramène à ma voiture et il me dit, oh my God. Et je pense qu'il parle de même. parle Et de soudainement, il est devenu homosexuel. Oui. Oh my God! Ça, c'est mon interprétation. Vas-y, joue l'homme gay. L'homme violent, Oui. fucking loser. Oh my God. J'ai tellement hâte de dire à mes amis que je suis plus vierge. Gifler à ta première fois, c'est rough. Ben, gifler, manger des cheveux, grogner comme un chihuahua. C'est suivi de son père, c'est sûr. C'est sûr. Je le regarde, les yeux gros comme des balles de ping-pong, en lui disant, tu m'as dit que tu avais couché avec 3 personnes. C'est vrai, ils se sont demandé le body count. Mon amour, oui, mon amour, c'est ça. Oh my God! Il me dit, c'était pour pas que tu stresses. Panique totale, congelée et absolument over this shit. Je suis jamais sortie autant vite d'une voiture de ma sainte vie. Il m'a réécrit plusieurs fois pour me demander si je voulais qu'on se revoie. J'ai fini par lui dire que je croyais qu'on ne voulait pas la même chose. Ben non, moi, j'aime- M'envoyer comme- chier. Oui, comme lui, elle, ce qu'elle aime, c'est pas se faire gifler. Ouais. Puis lui, il aime Puis ça. se faire mentir. Elle voulait juste un hostie d'hamburger, ben elle l'a même Ah pas ouais, eu. elle, Oui, c'est vrai, à la fin! Hey, tout ça avec le ventre qui elle gargouille! voulait un Yes, hamburger dans une ambiance Elle avait funky. hâte Ouais. à son bel et la bœuf. Ouais. Oui, appelez des roulettes d'oignon. Elle voulait un esti de gros drink, là, puis c'est bon. Il m'a envoyé chier en me disant que j'avais pris sa virginité Oh mon Dieu. et que j'étais vraiment une salope. Il a déjà dit ça. Mais il avait, non, mais tantôt, il avait dit que c'était une fausse salope, puis finalement, Non, c'est une vraie. Non, c'est une vraie, c'est moi qui avais dit fausse. Non, non, c'était En écrit même fausse temps, elle salope. avait juste sucé un peu. Un c'est peu, ça. un peu, un C'est peu. Je l'ai bloqué et je ne l'ai jamais revu. Bonne affaire. Bref, je suis à présent rendue aux femmes. Bonne journée à tous! Non! Oh! Bon, ben, plus besoin de se raser. J'aime ça recevoir des vieux humoristes. Vous sortez des, des bons classiques. Je sais pas lire. Bon. Gars de Blainville. Ah, yes. Ça, c'est le titre. C'est pas vous autres qui mettez des titres. C'est moi qui ai mis le titre. J'aurais dû dire de pas lire le Gab titre, mais David. il est trop tard. Ah, si, ça part fort. OK. Ah, mais Bonjour à vous. OK, pour une première date, elle est bien écrite. Comme ça, c'est plus facile à suivre. OK. Bonjour à vous. Comment tu dis ça, excuse? Elle est bien écrite. Elle est bien celle-là. écrite. Oh, OK, pardon. Il te parle tellement vite. parle très Tu t'es habitué à cette vitesse-là, toi, c'est ça? Hein? Oui, c'est oui. Mais t'écoutes plus, mon amour. Ouais, c'est ça, je choisis aussi. Oh, non, tu prends des mots, maintenant, tu te fais une histoire avec ça. OK, parfait. OK, bon, bonjour à vous. Je vous écris bien batté, assise. Assise.
c'est pas gars de Blainville. Bon, on va arriver au gars de Blainville, là, OK? Bonjour à vous, je vous écris bien batté, assise dans mon salon, high on weed, et je me suis rappelé d'une date spéciale que j'ai vécue il y a 2 ans. Donc, en 2022, j'avais 22 ans et je venais de déménager dans mon premier appartement avec une coloc à Montréal. Petit appartement miteux et ma coloc et moi n'avions pas la meilleure des relations, donc j'essayais de passer le moins de temps possible à la maison. Okay? Je travaillais dans un golf et cette année-là, une bonne journée, ils ont décidé de me renvoyer pour aucune bonne raison. Ouais. T'es actionnaire dans un golf, non? Oui. Engage-la. Ben oui. Ben Malade. Hey, tu staffes bien batté, pour ta place. Yeah. Ils m'ont littéralement dit que j'étais super bonne dans mon poste, mais qu'il restait 1 semaine avec mon 3 mois de probation se termine, donc ils allaient arrêter ça là. Bon, ça, note aux gens qui nous écoutent, quand vous vous faites dire ça, il y a un autre problème. Ça, c'est ça. Alors, frustré et triste, j'ai décidé d'aller en date spontanée, chose que je ne faisais jamais. Chaude sur Hinge et je choisis le premier gars qui avait un peu d'allure et qui était beau. Justin. Non, pas vrai. C'est vrai, ça peut. Il vient de Blainville. Pfiou. Joueur de golf, pas mon fils. Business owner. C'était prometteur. Le plan était d'aller se chercher une crème glacée pas trop loin de chez moi. J'avais pris la peine de mettre au clair qu'il ne se passerait rien de sexuel par la suite. Il avait tout de même accepté. Chose que j'ai respectée et vous comprendrez pourquoi. Oh, j'ai hâte. Oui, c'est trillant, hein? Justin vient donc me chercher chez moi et nous prenons la route pour la crèmerie. En sortant, je remarque qu'il est stationné assez loin de mon bloc d'appartement. Il s'est mis devant la maison qui était un bloc plus loin. Détail qui reviendra. Nous nous rendons à la crèmerie. Quand il sort du véhicule, je remarque qu'il ne fait pas 6 pieds comme il me l'avait mentionné, mais bien 5 pieds 6. C'est grave? Ben, c'est le mensonge. Ils n'ont pas Pourquoi réagi le mensonge? à plein d'affaires, là. Depuis le début, le gars, il se vient dessus. L'autre, il frappe. C'est correct, ça se peut. 5 pieds 6, non. C'est trop pour Mais c'est le mensonge. Pourquoi le mensonge? Ben, parce que j'ai comprendre que les hommes, quand ils disent qu'ils mesurent pas 6 pieds, ils n'ont pas de date. Ah. Je cautionne pas, j'explique, je cautionne pas. Ouais, je Ouais, il y a quelque chose avec le 6 pieds aussi. J'aurais aimé ça. Je me dis que ce n'est pas grave et je remarque qu'il est venu prendre une crème glacée habillée en souliers propres. Assez propre, genre mariage. Ah. Des skinny jeans troués, clairement trop grands pour lui, et une chemise sale. C'est un beau kit. C'est un À ce moment, je sais que je vais vivre une On dirait drôle de vraiment un soirée. personnage de GTA. Ouais, on dirait que c'est comme... C'est la chemise, oui. Ouais. Mais il aime la crème en glace. Fait Ouais. crème glacée en main, nous retournons à la voiture et nous commençons à se parler un peu plus sérieusement. Il commence à me parler de son entreprise. Basically, le gars vend des comptes TikTok. Il vend des comptes TikTok. Elle l'explique, Vend elle l'explique. des comptes TikTok. Elle l'explique. OK. Il m'a expliqué qu'il a créé 5-6 comptes TikTok où il publie exactement le même contenu qu'il vole à d'autres utilisateurs. Quand le nombre d'abonnés est assez élevé, il efface tout puis il revend le compte à quelqu'un qui veut les abonner. Son numéro. Mon feeling de what the fuck ne fait que s'amplifier. La date se poursuit et nous nous dirigeons vers un parc pour faire un peu de people watch. Ben, il regarde du Ça, monde c'est puis il weird. juge, là. Si Tu regardes genre la clientèle de la crèmerie. Ça, Chris, ou faire un party à thématique d'un autre groupe. Mais tu sais, tu imagines, bon gars, là, l'équipe de Balma, là. Tout le long du trajet, il ne fait que me parler de fuck friend. Il me parle de sa fuck friend, me demande si j'ai un fuck friend. Il n'arrive pas à me comprendre pourquoi j'en ai pas, que j'en voulais pas. Il essayait de me vendre l'idée à tout prix. Nous nous arrêtons finalement et il saute sur l'occasion de changer de sujet. J'espère. J'aime qu'il est très vendeur, tu sais. Oui. Ah ouais. Une fuck friend, c'est le fun, une fuck friend. T'aimes-tu ça, fuck? Moi, j'en ai 3 aussi. Ouais. T'aimes-tu ça, les amis? Ouais. T'aimes-tu ça, fourrer? Ils sont ensemble. Pas de bâche, jase. Tout d'un coup, un homme semblant avoir des origines provenant des Premières Nations passe devant nous. I guess qu'elle n'est pas raciste non plus. Non, il l'est pas. Justin me dit « Ah, man, est-ce que les Indiens chialent pour rien? Oh. » Il dit ça une première date, fait qu'imagine qu'il est à l'aise. Oui, c'est ça. Il fait attention. Oui, Si je c'est me ça. rappelle bien, c'était à l'époque où nous venions de découvrir des corps d'enfants morts près des écoles.
Lui, c'est... Oui. Je lui réponds alors sur un ton calme et assuré. Voyons, tu peux pas dire des Indiens. Là. Tu pourrais avoir un peu de respect quand même. Ils chialent pas, ils défendent leurs convictions. Il a ensuite l'audace de me répondre « m'en fous, je vais dire des Indiens si ça me tente de dire des Indiens. » Ouais. Avec son cornet à pistache dans les mains, tu sais. Abasourdi. Puis ses souliers super propres. Calisse. Ça te fait fondre la crème glacée molle. Mais Abasourdi, je me dis que c'est quand même lui qui me livre, donc je peux pas trop le confronter. Mais il est temps de rentrer. Je lui dis donc que je suis fatigué, que j'aimerais qu'il me ramène chez moi. Un coin de rue est arrivé, il me demande quel sport j'aimerais essayer. Je lui réponds que je suis quand même curieux de faire un cours de boxe. Immédiatement, il me donne un coup de poing sur le bras. Est-ce qu'on pourrait me faire juste comme une espèce de simulation, comme à quel point c'est weird? Alors, toi, frappe-moi. Ouais. C'est moi qui joue le gars. Ouais, tu joues le gars. Oui. Tu joues le Non, gars. je veux pas. Toi. Non, c'est ça. Non, on est dans le char, Non, ils sont là. dans le char, ils Dans retournent. le char. Toi, t'aimerais ça pratiquer quel sport? Je sais pas, moi, la boxe. T'as-tu aimé ça? Ouais. Ouais, on vient de découvrir quelque chose. Ça a ouvert une valve chez moi. À ce moment-là, je me dis qu'il est temps de décalisser. Quand il a reçu un coup de poing? Comment? Quand il a reçu le coup de Ouais, poing, après, c'est dit. Après, comme quel sport te ferait? Paf! OK, tabarnak. Ça serait intéressant c'est de le temps que quitter. c'est terminé. Chance Ouais. qu'il n'a pas dit les dards. Fuck! OK. Il a frappé sa date. On arrive chez moi. Au lieu d'arrêter à l'endroit où je lui dis de le faire, il me dit non, t'habites pas dans la maison à côté? Je dis non, je suis en appartement. Il me répond ah, mais pourquoi? Il a continué de m'expliquer qu'il n'aimait pas les pauvres. J'étais à l'université à cette époque. Pas les pauvres! J'étais pas méga riche. C'est- En bref, je suis rentré, j'ai bloqué de partout, en prenant la peine de supprimer mon adresse de la conversation. Oui. Et j'ai eu une belle session de larmes avec mon chat. Oh. Après tout, dans la même journée, j'ai perdu mon emploi. Je me suis fait donner un gros coup de poing par un gars raciste, puis je me suis fait traiter de pauvre. Merci pour votre écoute. Oh my pauvre God. fille. Pauvre fille. C'était C'est que extraordinaire. c'est tough, ce match. Comprenez-vous pourquoi j'ai eu 2 blondes? Ouais. Non, c'est le fun, ça. Regarde, à un moment donné, Ah. toi. Oui. T'es un peu folle. mais- On chicane pour le souper, mais après ça. Après ça, elle repart travailler. Elle fait de la radio à 4 à 6 tous les jours. J'ai mon safe space. Coucou. Je voulais premièrement vous dire merci de me divertir à tous les jours durant mes longues journées de travail. Je vous adore tous les deux. Vous me faites mourir de rire à tous les jours. Vous êtes ma dose de bonheur quotidienne. C'est beau, ça. Mais imagine les chirurgiennes. Puis elle écoute couple À ouvert. nos pères des enfants, mais comme ma vraie source de bonheur, c'est couple ouvert. Mais ça, mettons, là, c'est-tu toutes des CCD là-dedans? Ou... Je vous aime beaucoup! ouais, c'est ça. C'est le fun. Je venais tout juste... Stéphanie qui est un CCD. Stéphanie! Et Thomas. Je venais tout juste d'avoir 18 ans, j'étais nouvellement célibataire. Comme la majorité des dates que vous avez lues jusqu'à présent, tout a commencé avec un match Tinder. J'ai un match avec un gars qu'on va nommer Luc. Parenthèse, j'ai complètement oublié son nom, j'avais peur d'en prendre un trop ressemblant. Fin de la parenthèse. Donc, il vient de m'écrire et on commence à discuter. 2-3 semaines passent et ça se passe bien. Dans ce temps-là, je n'avais pas beaucoup de critères, mettons. Le gars m'a l'air gentil, il me fait rire. Assez. C'est ta sœur? J'avoue. Par contre, premier red flag, il me demandait souvent des photos de moi nue. Étant donné que c'était la seule chose qui accrochait, je ne m'attardais pas tant à ce détail et faisais comme si je n'avais rien vu. Le jour fatidique arrive. Mais c'est drôle, ça. Je peux-tu voir tes seins? Hey, il paraît que conclave, c'est génial. Hey, t'es d'accord? paraît que... Ouais. On s'était donné rendez-vous près de chez lui, qui était à environ 45 minutes de chez moi en voiture. J'arrive à destination, Luc m'attendait à l'extérieur. On décide de prendre une marche dans son quartier. On discute et tout se passe bien. C'était l'hiver, il faisait un peu froid, donc il m'invite à rentrer chez lui. C'est là que ça commence à être un peu beaucoup bizarre. Première date, première fois que je vois le gars, et il me présente déjà ses parents. Wow!
Étant une personne assez gênée dans la vie, ça me rend profondément mal à l'aise, surtout que je ne sais toujours pas où ça va nous mener. Même si t'es pas gêné, c'est malaisant. Là. Puis quand même, c'est un éventail. Tu sais, je peux-tu voir tes bouffes, là, ma mère? Ah ouais, donc juste une petite Le photo. gars, il inspecte assez large. Quand même. Juste On va une, y aller. juste une. On descend au sous-sol et il met un film. Il essaye de se rapprocher de moi et on commence à avoir les mains baladeuses. Je me tasse et lui dis que je préfère pas qu'il me touche en disant que je suis dans ma semaine, question de le décourager. Il enlève donc ses mains et me regarde longuement. Me sentant observé, je me retourne et lui demande ce qu'il y a. « Excuse-moi, c'est juste que c'est la première fois qu'une fille comme toi s'intéresse à moi. » Je lui réponds « Ah oui? » Luc répond « Est-ce Ouais. » que ça vous a comme touché? Oui. Vous aimez Luc? Il aime Luc! Les filles décalissées, si vous entendez ça. Elles ne voulaient pas d'un crise de complexé. Crissez votre camp. C'est pas attendrissant. Luc répond « Je pense que je t'aime. » Wow. Un complexé dépendant affectif. Va-t'en. Va-t'en. Ah, mais la pire phrase s'en vient. Shit, je sais pas quoi lui répondre. Je suis vraiment déstabilisée. Me semble que la première fois que tu rencontres quelqu'un, tu peux pas savoir si tu l'aimes. Je lui demande donc de me montrer les toilettes. C'était la seule chose qui me venait à l'esprit à ce moment-là. Fallait que je me sorte de là. Je texte donc ma meilleure amie et je lui dis « Dans 5 minutes, tu m'appelles, il y a une urgence. » Je retourne voir Luc et il décide d'aller dans sa chambre. Je le suis, sachant que dans 5 minutes, je serai débarrassée de lui. On se couche sur son lit et il me dit cette phrase qui, aujourd'hui encore, est un inside entre ma meilleure amie et moi. 2 points, ouvre les guillemets. Oh mon Dieu. Oui. Dis-le. Mon amour, vas-y. En passant, je suis bi et autiste. Veux-tu me sucer? C'est magique. Calisse, hey, ça mérite un T-shirt. Tu vas y avoir un t-shirt de la Fondation! Ah oui, on va les vendre pour la Fondation Véro et Louis. Il a besoin d'une maison, ça me l'a. On dit un logement! Sacrement. Il est bi et autiste! Suce-moi! Je suis bi et autiste dans le dos. Suce-moi. Elle vient de dire, ouais, j'aimerais ça qu'on fasse rien de sexuel. D'accord, mais je suis bi et autiste. Veux-tu me sucer? Oh, God. Bon, Ok, qu'est-ce qu'on c'est met cette ça, année sur les T-shirts différents comme toi? Non, on change la phrase. Bon, je vois toujours pas à ce jour le rapport entre le fait d'être bi, autiste et le sexe oral. Mais ce qui est drôle là-dedans, c'est que les bi et les autistes, ils en parlent tout le temps. Ils disent Fait que tu mélanges les deux, il faut toujours qu'elle en faut, parle. comme chef, faut que je dise Tu qui aussi je au suis. boucher, là. Qu'est-ce que ça allait prendre comme nourriture? Ah, je suis bi, autiste, suce-moi. Wow, non, Je non, suis non, non. bi, tu sais, je vais te prendre 500 Mais ça grammes. explique pourquoi il n'y a pas trop de... Ces interactions, c'est spécial. Oui. C'est ça. Il gère pas le moment, là. Non. C'est ça. Il voit pas Les à codes- l'œil de l'autre que C'est ça. c'est pas le bon temps. Mais les bi sont mêmes, souvent. L'empathie. Ils ont de la misère avec Les bi, l'empathie. là, ils ont de la misère avec le monde. Oh, cool. Ça, c'est drôle, ça. Au moment où je refuse, Mais j'imagine. ma meilleure amie m'appelle. Oui. Tout ça couché de même. Hein? Oui, En comme passant, ça. tout ça comme dans la petite vie. Oui, oui, c'est sûr, là. Je suis bi, autiste, suce-moi. Ouais, non, on m'a sauté mon tour. Je raccroche et dis à Luc que le père de mon ami a eu un accident avec un chevreuil C'est bien trop intense. et qu'il a besoin de ma carte CA. Génial. Non, ça, c'est toute une excuse. Wow. Mon ami a besoin de ma carte CAA. Je pars, je dis au revoir à sa famille. C'est tellement précis que je trouve ça bon. Ouais, mais oui, c'est très bon. Ouais. Parce qu'en plus, vu que, tu sais, il est peut-être comme, il comprend pas les codes, puis si tu lui donnes quelque chose de très concret, il va être comme, ouais, tu sais, je crois à ton scénario, Make c'est très sense. clair. Oui, make sense. Je pars, je dis au revoir à sa famille ainsi qu'à lui et je le bloque en arrivant chez ma meilleure amie. Bonne idée. 1 an plus tard, j'étais en couple avec mon chum de l'époque. On s'entraînait dans un gym proche de chez lui et qui je ne vois pas aller parler à mon chum. Ben oui, toi, Luc. Il lui a demandé si j'étais bien la fille avec qui il avait eu une date 1 an auparavant. Ça, c'est fucked up, dire ça à quelqu'un au gym. Il lui a également dit qu'il ne s'était toujours pas remis de ça. Ben là. Je me suis sentie mal l'instant d'une seconde et maintenant j'en ris beaucoup avec mes amis. Si vous voulez plus de dates, j'en ai encore quelques-unes en réserve. Ce n'était pas la pire, mais je la trouvais bien comique. Bonne journée à vous. Envoie, madame. Ce n'était pas sa pire. Non, celle-là est weird. Ce n'était pas sa pire. Je veux un livre sur cette fille. Oui, OK. Attends un petit peu.
Là, je vais avoir... OK, boomer. Non. Danseuse et jalf.ca. Oui. Ah oui, on va t'expliquer. C'est contre toi. Jalf, c'est... C'est un site Internet c'est un acronyme pour jouer avec le fantasme. Oui. Et c'est un site où des gens avec des kinks diverses se rencontrent puis disent, mettons, moi, j'adore manger des seins. Moi aussi. Parfait, on fait ça quand, à quelle heure? C'est deux gars super motivés qui veulent manger des seins. Deux gars qui vont, OK, let's go, manger des seins! Wouh! C'est un site... Jalf.ca. Jouer avec le fantasme. Je vous écoute. On te donne l'information, tu fais ce que tu veux avec. En passant, Eros, oui, on est heureux de la... Mais notre plus gros commanditaire, c'est Jalf. Ouais, Jalf, ça revient souvent dans les dates qu'on lit. On n'a pas d'argent d'eux autres, mais il y a des grandes histoires qui se passent sur Jalf. Mon Dieu, c'est la première fois de ma vie que j'entends parler de Jalf. Vous avez révolutionné mon existence. OK. Ça peut mal... Steph, Tom, les invités. OK, bon. Je vous écris ce samedi matin, on écoutait un épisode de Couple Ouvert sur la télé. Shout out à Zozo et Pascal. OK, right. Malheureusement, pas sur mes heures de travail. Un peu high de weed et fébrile. Caliste, tous vos abonnés sont sur le high. High as a kite. Sur le weed, pardon. Êtes-vous tous high? C'est pour ça qu'ils sont tant sensibles. Les prochaines lignes racontent ma dernière semaine, haute en nouvelles expériences, donc c'est très... Hey, je l'ai, hein? Donc, c'est très récent, oui. Donc, c'est très récent dans mon esprit. Je vais tenter de vous livrer cette histoire le plus clairement et sans faute d'orthographe possible. T'es bien smart. D'abord, je vais vous donner une petite description de moi-même. Important pour le contexte de l'histoire. Femme de 31 ans, célibataire, à l'aise avec sa sexualité, mais voulant expérimenter davantage, introverti sobre, extraverti saoul ou high. Je me considère assez tranquille. Maintenant, j'ai un passé de party. Tout commence le dimanche après-midi du Super Bowl 2025. Oh, c'est là, là. Wow! Elle a passé de party il y a 2 semaines! Mais ça, c'est l'ancienne elle! C'est du passé hier. Il y a 2 semaines! Oh! Wow! Oh, c'est extraordinaire! Dimanche de... Moi et une amie, elle aussi célibataire, décidons d'aller écouter la game dans un bar sportif très sympathique de la rue Beaubien, aux alentours de 16h30. On écoute la game assise au bar, entre 2-3 discussions avec le barman, très cute, soit dit en passant. Lorsque la game se termine vers 10h30, mon amie mentionne qu'elle a du chocolat au moche chez elle et que nous devrions aller le chercher. Vous vous doutez bien que la soirée ne faisait que commencer. C'est dimanche soir. Dimanche soir. Il faut jouer mais peut-être qu'ils travaillent en restauration puis ils ont congé le lundi. OK. Tu vois le genre? On part chez elle manger le chocolat aux champignons, puis ensuite en route vers un bar de karaoké sur la rue Saint-Denis. Arrivé là-bas, il est 11h, 11h30. Mon ami croise un de ses anciens amants avec 6 de ses amis. Ouh. L'embarras du choix. Thomas revient avec nous. 5 minutes plus tard, le dos de ses amis décide de partir. 5 minutes plus tard, le dos d'un de ses amis reviennent et nous disent qu'il n'y avait plus de place dans le lift et que le reste du groupe était parti aux danseuses. Quelques minutes plus tard, mon ami se met à frencher le dude pendant que moi, je chante provocante avec ma quille de 50 des mains. À noter qu'il n'y avait pas un chat dans le bar, sinon j'aurais jamais chanté. Parce qu'elle avait la mosaïque à côté d'elle. Ah, c'est Marjo et sa murale! Peut-être. À ce stade-ci, je ne sais pas si c'est le moche qui avait kick-in, mais le dude et son ami nous proposent de les suivre au club de danseuses. J'étais emballé. J'ai toujours voulu essayer l'expérience. Je me doutais bien que j'allais littéralement triper ma vie. Oui, puis généralement, le dimanche soir aux danseuses... C'est les plus belles. C'est les tops. C'est les plus belles. C'est les plus belles. C'est les meilleurs shifts. Ouais. Arrivé au bar de danseuses vers minuit et demi, je suis ébloui. La demoiselle qui nous accueille est en petite sorte de cuir noir avec un beau décolleté plongeant, de beaux gros seins et de jolis cheveux courts orangés. Le gars de la sécurité est énorme et imposant. Il nous laisse entrer, il va nous asseoir à la table où les quatre autres gars sont déjà assis. Oh, ça, c'est la meilleure job sur la surface de la Terre. Le gars qui t'amène t'asseoir, puis faut que tu le types 5$. Ouais. C'est la meilleure job. 5$, hein? Ben moi, à l'époque, c'était ça. It's been a while. Les femmes défilent... Je dis ça, moi aussi. Les femmes défilent les unes après les autres. Il y a 2 semaines, c'était l'ancien Louis. Hey, moi, j'allais pas là. C'est comme les danseuses à Depuis Drummond. février, je vais... Comment? C'est comme les danseuses à Drummond. Je pourrais pas te dire. OK.
Il y a 1000 ans, il y avait au Madonna. Là. Oh. Au Madonna. À Drummond, ça s'appelait le Au Madonna. Le Madonna. Le Madonna. C'était... Mais Madonna dans pas ces belles années. Là. Les filles avaient l'air de Madonna aujourd'hui. Oui, c'est ça, oui. Non, c'était pas beau, là. C'est difficile. Oh, à Saint-Liboire, il y en avait un pas. Bon, en tout cas, on y reviendra. C'était vraiment dégueulasse. OK. Parle, jase. Un des gars me dit à travers la musique, « T'as l'air d'aimer ça! » Je le joue, je sais pas pourquoi. À moi de lui répondre bon, à l'affirmative, d'une air surprise, moi-même. Un autre gars me dit, « C'est laquelle ta préférée? Je nous paye une danse, si tu veux. » Je lui réponds en pointant la brunette un peu latina au bar, mais je dis rien. Un peu latina. Un peu latina. Est un peu latina. Elle sait pas à quel degré. OK. J'hésitais puisque le gars était pas 100% de mon goût, mais j'aime sa vibe. La deuxième fois qu'il me demande, je dis oui, hésitant encore, mais hey, c'est une expérience à raconter. Je ne vais pas la vivre seule au moins. On se lève, on a une expérience. En tout cas, on se lève, on va payer, pas moi, le gars. L'énorme monsieur de tantôt nous suit avec la danseuse dans une petite salle au bout d'un couloir. Elle nous propose de nous asseoir. Elle est sympathique, elle a l'air coquine, elle est vraiment sexy. Le gars me donne 5 billets de 20 $. Il me dit de les déposer sur la petite tablette à ma gauche. 5 billets de 20 $, 100 piastres, c'est la tablette. OK. Elle commence à danser sur moi. L'excitation monte. Je n'ose pas trop bouger. Je ne sais pas ce que j'ai le droit de faire ou non. Elle me demande si je peux la toucher. Elle me dit oui, sauf le minou. Ce sont ses mots. Sans plus tarder, je lui empoigne les seins et me mets à les masser. Vient ensuite le temps de m'occuper de ses fesses qu'elle met à 5 pouces de mon visage. Je le tapote pour ensuite lui donner 3-4 petites claques. Le gars assis à côté de moi a l'air d'aimer pas mal ça et je peux pas lui en vouloir. Il me dit, tu peux lui manger les seins si tu veux. Sans plus tarder, elle se retourne, j'empoigne ses seins à nouveau et je me mets à lui licher les mamelons. Elle a l'air d'aimer ça. C'est sa job peut-être, mais en tout cas, moi, je trippe ma vie. C'est sa job. J'adore, mais j'aime la réflexion. Peut-être. C'est une assumption qui se vaut. OK. Oui. Après plusieurs instants, elle se retourne vers le gars, danse sur lui, qui n'a pas le droit de la toucher ou d'utiliser sa bouche. Elle danse même pas une minute sur lui pour revenir sur moi. Je lui mange les seins en lui empoignant les fesses. Le gars se met à me caresser les seins. Je sais pas pour vous, mais moi, en réécrivant ces lignes, j'ai chaud. Non, madame. Elle se caresse en nous écrivant. Ouais, elle est comme wouhou, mais moi non, c'était pas ma sensation. Non, j'imagine. Parce que tu n'aimes pas les filles un peu latinas. Tu les aimes complètement latinas ou pas du tout? Quelques minutes plus tard, la danse est terminée. C'était chaud, je suis excité plus que jamais. La suite de la soirée n'est pas aussi excitante. Alors, je ne l'imposerai pas, mais pour une première fois aux danseuses, j'avais bien aimé mon expérience. Je ne sais pas combien la fameuse danse a coûté en tout, montant de la danse, plus type, plus le 100$. Mais merci au gars, puisque c'est clairement plus ma danse que la sienne que j'ai payée. Excuse-moi, Louis. Puisque c'était clairement plus ma danse que la sienne et j'ai pas payé un sou pour ça. OK. On a fermé le bar à 3h du matin et honnêtement, c'était le 2h30 le plus rapide de ma vie. 2h30 avec une danseuse? Mais non, je pense pas qu'elle était 2h30 de temps dans la cabine. Non, là. peut-être qu'ils sont retournés dans le bar, whatever. Ouais. On aura... Hey, L'histoire ne s'arrête pas là. Bon. Ah, hey, on aurait cru, Il y a mais. un retournement. Ouais. Le lendemain, j'avais la libido dans le tapis en repensant à mes rapprochements. Si je peux appeler ça comme ça. Le surlendemain, je repense à la fois où j'ai entendu dans l'un de vos podcasts la mention du site jave.ca. Ah, c'est nous qui a appris que ça existait. On est tellement éducatifs. J'ai décidé de m'inscrire. On est une mauvaise influence. Créer mon profil sans mettre de photos. J'ajoute une description vite. Je mets ouverte aux hommes et aux femmes. Maintenant que j'avais mangé des seins, je voulais répéter l'expérience. Je me dis que j'ai juste le goût de voir ça, comment ça marche et de tester un peu. My God. En moins de 5 minutes, j'ai une trentaine de messages qui pop. Sans donner trop de détails, j'ai eu une semaine intéressante, mais malheureusement, aucune femme à mon goût ne m'a écrit. Il n'y a pas vraiment de morale à mon histoire, mais je veux remercier les podcasts québécois parce que grâce à vous, on est divertis, on apprend sur des sujets variés et on découvre de nouvelles choses. Chris, vous êtes les Charles Tisser du cul.
Hey, gelé, la madame, là, pour finir son affaire en disant non, mais au fond. Elle vient vous nous ouvrez les d'intellectualiser toute yeux. sa démarche. Un merci particulier à votre podcast, puisque celui-ci me donne envie de vivre de nouvelles expériences et d'ouvrir mes horizons. Wow! Oh my God! J'adore le monde gelé. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. L'ultime date. Moi, je sais qui l'a écrit et je sais, c'est pas une blague, Ah, il oui. capote sur ton époux. Oui. Ben surtout. Sur ma blonde, Oui. ma femme, Oui. Oui. ma possession. Mais tu vas rapidement Ma réaliser femme, vous la êtes pas en compétition. Il ne traite pas comme Je pense toi. que Tu connais le gars comme Ouais. c'est un ami. Non. C'est un gars. Attends, oui, t'es un ami. Ouais, ben. Et on OK, on On le le connaît. Mais vous On le le connaissez. connaît. Vous On le le connaît. connaissez à quel degré, mettons? on l'a vu une fois. Ouais. Mais c'est pas bizarre. On l'a vu une fois. Où? Ah, dans un couple ouvert. Dans un couple. Ben comme, je veux dire, c'est un show live, là, pas comme une séance de couple ouvert. C'est un auditeur, Oui, c'est ça. un adepte, mais tu sais, mais Ouais. il est votre ami, il est devenu votre ami parce qu'il Non. vous suit. On y tout. parle, on y a pas reparlé de temps Il après. adore nous écrire. Puis nous, on adore le lire. Mais comment vous savez, Asti qui aime ma femme, si vous l'avez vu une fois dans vos vies? On est, ben, on est, on on est connaît. amis Facebook avec lui, puis il partage beaucoup sa passion. Sa dernière publication, c'est une photo de toi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Juste de moi. Oui. Ouais. Oui. Ouais. Pour dire, ce style de mangeur de marde-là, je devrais non, être à sa place. C'est une photo de VIP. Oui. Il y a- C'est tout vrai. Oui. C'est tout vrai. Je te On jure. va te montrer. Il vous c'est tout aime vrai. beaucoup. Oui. Oui. C'est vrai. OK. Un plaisir à double tranchant. Salut Stéphanie, Thomas et les personnes invitées. Imagine quand il va savoir c'est toi, il va capoter. Je vous écris pendant les heures de travail, alors que mes élèves participent à un atelier en présence d'un intervenant jeunesse. Bon. Je suis un peu high sur le weed. J'ai mangé un peu de chocolat au moche, puis ça part. L'histoire se passe en 2010. J'étais dans la mi-vingtaine, j'habite Jonquière et je suis fraîchement célibataire. Mon ex et moi, on s'est laissés après mon coming out bisexuel. Elle a mal pris la nouvelle. Je suis en compétition avec tout le monde. Câlisse. Elle a mal pris la nouvelle, m'imaginant continuellement avec des pénis dans la bouche pendant qu'on faisait l'amour. Bref, gros buzz. C'est sûr que. J'ai envie de vivre mon C'est côté un bisexuel. peu, c'est un shortcut un peu, mais... C'est sûr. Mais ouais. c'est que des fois, le monde, ils vivent ça. ouais. J'ai envie de vivre mon côté bisexuel à fond. Direction MIRC, canal... MIRC. MIRC, canal Gay-Bleuet. Mettons, c'est pas vivre son côté bisexuel à fond, ça. Il y a juste un bar, je pense. Mais c'est parce que là, il avait vécu un côté, là, il s'en va l'autre bord. Il est à Jonquière. Hein? Oui, Ouais. t'es avec Gay-Bleuet. Ouais. Et dire bi, c'est une transition pour tes parents. Tu sais. C'est ça, c'est sûr. C'est ça. Je comprends, oui. Il est sur canal Gay-Bleuet et je publie une annonce d'une grande élégance du genre G cherche G pour trip. G cherche G, gars cherche gars. OK, mais je sais pas, excuse-moi, ça c'est mon côté. G cherche G. Je suis content de ne pas l'avoir lu, j'aurais été mêlé moi aussi. OK. Gars, G cherche G pour gars cherche gars pour trip entre boys. C'est tellement drôle. Hey, je pourrais me faire pogner, moi, on va au hockey, quelque chose. Oh non, ciel! OK. Pour répondre, boys, on pourrait parler genre de VIP. Une seule réponse. Un homme de fin cinquantaine m'écrit et m'invite à un plan à 3 avec son mari. Mon premier trip à 3 avec des hommes, c'est clair que je dis oui. Seul détail, ils habitent loin de chez moi, alors il viendra me chercher au McDo de Jonquière et me ramènera après. Correct. Tu te commandes-tu un Big Mac en attendant? Où t'attends? Absolument. Dans le ouais. parc Ronald. Ça peut faire des selles molles. Fait que C'est sûr, il faut bien choisir. 10 croquettes, c'est plus safe. Vous voyez un red flag? Moi, à l'époque, pas du tout. Moi, j'en vois. Perso, j'en vois à t'attendre au McDo, c'est correct. Viens me chercher au McDo. Non, c'est moi qui. C'est pas si raide que ça. Ouais, c'est ça, tout OK, va bien. mais le reste de la date, c'est super le fun. Ben non, mais je veux dire, jusqu'à Il couche présent. avec un gars puis son époux à Jonquière puis c'est le fun. Je suis sûr que c'est Gay-Bleuet. ça. Ben oui, Gay-Bleuet, qu'est-ce qui peut arriver de mal? Il arrive au McDo, je suis fébrile, on roule encore. Plus on avance, plus les maisons disparaissent, remplacées par des champs et des arbres. Mon excitation descend tranquillement
pendant que mon instinct de survie monte en flèche. Je commence à me visualiser en une des faits divers. Saint-Ambroise, un homme retrouvé nu, agressé et abandonné dans un champ. Ça a plus l'air de l'excité qui te fait peur. Oui, c'est ça, hein? Peut-être moi qui l'ai interprété trop. Ben non, mais quand même, je pense que c'est un peu ça, ça fait très true C'est crime. pas écrit en parenthèse. S'imagine dans les journaux. J'ai peur, mais je suis bandé. Oui, c'est ça. Oh non! Après 30 km de route, on arrive enfin chez lui. Soulagement. Il vit dans une maison mobile, milieu de gamme, dans un village perdu aux abords du lac Saint-Jean. Son mari nous accueille. Ça fait long que t'as poussé, hein? À la course, là. C'est sûr que... Ouh. En plus, tu sais, ton Big Mac, tu le digères mal, t'as mal au Ouais, cœur. oui. Fait que ça- T'as tes croquettes sur le side. Son mari nous accueille, on jase un peu, puis il propose d'aller dans leur spa à l'extérieur. Il fait froid, on est en novembre. Mais pourquoi pas? Pour plein de raisons, mon chum. Seule règle, on doit être nu. Ben... Mais mettre des règles, Mais là. non, mais c'est déjà un rendez-vous comme avec objectif sexu. Ben là, ouais. Mais Fait que les- tu sais, on Y va a-tu quelqu'un tout qui a nu. fait le saut des tout nus là? Ouais, là? c'est ça, là, c'est pas si pire. Ah, puis pas sur maillot de bain, tu sais, pas comme... J'ai pas mon maillot, mais j'ai amené la fureur du temps des fêtes. Je suis nu. Je n'ai que mon jeu de la fureur sous le bras. Ben, il est dans le même vibe que vous, parce que aucun problème. Moins de vêtements, plus vite on passe à l'action. Ben oui, on est là pour ça. Et c'est là que la date devient weird, parce que là, ça allait bien, ça. Ça allait bien. Pas du tout. En fait, tout est parfait. Bon. Le sexe est bon, vraiment bon. À tel point qu'on finit par se voir sur une base régulière. Bon. On se donne des bon. nouvelles souvent. On s'invite à souper juste pour le plaisir. Honnêtement, c'est une belle relation. C'est Ouais. un message d'espoir pour tous les homosexuels Ben du oui. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais. Guy Bleuet, c'est comme, c'est la place. Mais il y a un truc qui me chicote. Ils font beaucoup de blagues sur les femmes. D'abord, Anodine, elle vire vite en discours misogyne hard. Oh. Les femmes, c'est toutes des chiennes. That's it. J'ai déjà été marié à une femme, une vraie succube. Une vraie succube. Les hommes devraient tous être gays, puis les femmes juste faire des flots. Sinon qu'elles crèvent, c'est tout. Wow! Dans un spa tout nu, c'est weird. De même. Ouais. Mais attends ce qu'il dit. C'est l'affaire la plus gars que j'ai jamais entendue. C'est lourd. Mais tu sais que c'est tellement bon que je fais semblant de rien entendre. Wow! On a tout notre prix, hein? Ouais. Jusqu'à ce que ça soit plus possible. J'endure ça pendant des mois. L'hiver suivant, en plein ébat torride, le mari reçoit un appel. Il est sur appel comme déneigeur pour la municipalité. Il doit partir en urgence. Ben, hein. Il nous laisse là et quitte rapidement. Je me retrouve seul avec l'autre. Nous sommes nus, collés, et je suis encore bandé comme un taureau en route. J'ai juste envie qu'on continue, et je rappelle qu'il est bisexuel. Ben oui, mais oui. Oh oui. C'est pas le problème. Tu décides pour eux autres. Nous autres, on suit l'histoire. Ouais, là. ouais, nous, on était... Tout va bien. hein. Mais lui, il se blottit contre moi. Sa respiration s'accélère, il renifle, il essaie de ravaler ses sanglots, puis éclate en pleurs sur ma poitrine. Prends-moi dans tes bras, j'en ai besoin. Ah. Je le serre, mal à l'aise, il poursuit. Je suis pas heureux que mon mari. J'ai Oh tout le my temps envie d'être avec toi, mais sans lui. Si tu me dis que t'es prêt à faire le deuil des plots, je le laisse puis je pars avec toi. C'est une grande phrase, ça aussi. C'est Si t'es prête à faire le deuil des plots, on part ensemble. C'est poétique. C'est C'est tellement, vrai. tellement Héloïse version vieille. Ouais, Louise! C'est Louise avant qu'il saute Ah, juste avant que le char sorte, on fait le deuil des plots. Un char tombe. Wow! Il dit quoi? Je tente tant bien de mal de le réconforter, de lui dire de parler à son mari de ses insatisfactions. Tout ça pendant que j'essaie de gérer ma situation physique. Ah oui, lui, Qui il est est bandé toujours comme un active, très active. Mais lui, visiblement, il est ailleurs. On se rhabille, il embarque dans sa voiture, on roule 30 km de silence. Il me dépose à ma voiture dans le stationnement du McDo. Il repart dans la nuit. On ne s'est plus jamais reparlé. Oh my God! C'est hot, hein? Envoie ça aux fugues. Ils vont faire un public reportage avec ça. On va mettre des images. Tout, Une BD de... Tu veux en lire une autre? Mais pour c'est bon, ils se sentent mal. Là. Celle-là, on l'a pas lue, puis je pense qu'elle était peurante.
Oh c'est boy, le punch. elle est courte, elle. Oui, Ouais, écoute. c'est une nouvelle. Pour pas finir sur la tristesse de la misogynie puis les. Ouais. OK, check bien ça. J'ai aimé le. Ouais, c'est pas. Ouais, c'est. Je ne suis pas raciste. Ouais, je ne suis pas raciste, je ne suis pas pas misogyne. Je n'ai pas de problème de consommation de cannabis. Lorsque j'avais 25 ans environ, j'en ai 37 maintenant, une amie à moi connaissait un pompier, en majuscule. Tu sais, le beau pompier que toutes les filles couraient après. Donc, ce joli pompier dit à mon ami, « Hey, ta coloc, la petite blonde, est vraiment mon genre. Est-ce qu'elle est célibataire? » Mon ami lui précise que oui. Pourquoi tu fais parler de pompier comme un mongol? Ah non, Parce qu'on en connaît. je vais la réessayer. Hey, ta coloc, la petite blonde. Non. Bon, mon ami lui précise que oui, donc le fameux pompier m'ajoute sur Facebook et m'invite en date. Je lui dis alors que je travaille dans un club, le Radio Lounge du 10-30. Donc il me dit aucun problème, je vais venir avec mes amis. Et je lui réponds d'accord, à ce soir. Alors, lui et ses amis arrivent au club. Ils pop de bottle à mon bar, 2-3 bottles. Ils me cruisent, je trippe littéralement sur le pompier. Le close arrive, il me dit je t'attends dans mon auto, parfait mon homme. Ça, c'était le premier paragraphe. Chris, je vais t'écrire un rôle de... Il m'invite à aller chez lui. D'ici là, tout va bien. On arrive chez lui, nous prenons un autre verre. Et là, il me dit, je vais aux toilettes, je reviens. J'attends. Vous comprendrez que j'attends encore. Le fameux pompier parfait s'est évanoui. T'es évanoui où? Et fendu à la tête sur le coin du bain. Étudiant en soins infirmiers, j'ai donc appelé le 911, la cavalerie débarque, tout est chose. Les ambulanciers, les pompiers, oui, ses collègues, l'ambulance, tout le kit. J'ai donc fini cette nuit-là avec son ami, le policier barbu, dans la maison du pompier, à ramasser son sang et à me faire baiser sur son comptoir. Voilà! Ça, c'est une fin de show! Mesdames et messieurs, Gardez vos couple applaudissements ouvert. pour Louis Morissette, tout le monde! Merci. Merci Louis, merci Rapantini. À la prochaine. Ciao.